Heureux rendez-vous dominical exceptionnel pour vous, chez vous, mesdames, messieurs. Merci encore une fois de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes nombreux chez vous. Vous revenez de l'église ou vous voulez aller à l'église, certainement. La grâce de Dieu va descendre dans vos maisons. Recevez la bénédiction ce dimanche parce que c'est un dimanche particulier. Merci encore une fois parce que c'est un rendez-vous particulier, je l'ai annoncé à l'entrée. Il s'agit d'un dimanche où je vais produire. Vous avez vu l'affiche, vous l'aviez tellement commenté, annoncé, partagé. Merci, ça symbolise l'engouement que notre émission donne. Libre Opinion, votre magazine de tous les temps, de tous les jours, revient essentiellement aujourd'hui sur la gestion de Félix Tshisekedi. Parce que vous le savez, nous sommes en train d'aller vers la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Plus de 3 ans à la tête du pays, il faut de temps en temps réévaluer ce qui a été fait pour rectifier les tirs. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler de l'opportunité du deuxième mandat de Félix Tshisekedi au regard de ce qui a été fait? C'est avec notre invité que nous allons discuter ce jour. Vous savez, en termes d'information, il y a eu des retraits d'avions. Vous avez entendu dans tous les médias ici chanter. Non, le chef de l'État a acheté des avions. La vision du président. Les avions sont retirés. Il s'agissait d'une dette impayée. Bienvenue, mesdames, messieurs. Il s'appelle Cédric Moudiantou Moukadi. Comment ça va, Cédric Moudiantou? Ça va très bien. Un vaillant combattant, je dois l'avouer ici, un soldat, l'homme qui a beaucoup lutté. On a lutté avec lui. C'est un frère que je connais de longue date. Dans sa lutte, dans son combat, que je reconnais des valeurs. Il est parmi des jeunes qui sont exceptionnels. Je vais rappeler la petite histoire, c'est que moi je l'ai connu au parti du très ingrat, comment il s'appelle, monsieur, ça va me venir en tête, hein. Il est vraiment très ingrat de la classe politique, qui a pu perdre un élément comme lui, pendant qu'il était en prison, on s'est battu pour lui, il est sorti, c'est comme tous les politiciens congolais, des ingrats. Aujourd'hui, il est secrétaire national en charge de la communication et porte-parole de l'AVC de Didier Boudimbo. Bienvenue, Cédric Moudiantou. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa. Comment ça va? Oui, ça va. Ça marche? Ça marche très bien. À l'Union Sacrée, ça va? Tout va bien. AVC, ça va? Les partis se portent beaucoup mieux, comme la vision de son initiateur, Maître Didier Boudimbo. Très bien. Et vous avez vu depuis un certain moment une dynamique qui s'est imprimée. C'est vrai, le parti aujourd'hui aura, en 2022 septembre, 6 ans. Et 6 ans. 6 ans, oui. Chaque année qui passe, les partis présentent une forme qui augure un avenir rassurant. On va parler du parti quelques minutes dans le cadre du biscuit de l'émission, Cédric Moudiantou. Didier Boudimbo crée les partis après avoir été ministre. Vous croyez en la vision de quelqu'un qui a créé un parti parce qu'il est au gouvernement, ou vous croyez en quelqu'un et qu'après le gouvernement, il restera leader? Parce qu'on connaît des partis qui sont nés pendant les pouvoirs et qui disparaissent. Est-ce que vous comptez sur, vous mesurez le poids ou la responsabilité que Didier Boudimbo aura après le gouvernement? Non, mais d'abord, c'est déjà une fausseté, ce que vous venez de dire. Oui. Maître Didier Boudimbo a créé le parti. Quand j'ai dit 6 ans, je venais plutôt de le dire, déjà, vous aviez un élément. Donc, le parti existait. Le parti a été créé en 2016 et aura cette année 6 ans. Vous aviez déjà une partie des réponses. Je ne comprends pas comment vous soyez tombé encore dans votre fausseté. Premièrement, j'ai rejeté ça puisque le parti existe depuis 2016. Mais également, quand vous dites que nous croyons, oui, nous croyons en lui puisque son parti politique s'appelle Autre Vision du Congo. Moi, j'aimerais répondre à la question pourquoi Autre Vision du Congo? Puisqu'il voulait mettre fin au procédé politique d'hier. Vous ou moi, comme tu l'as dit d'ailleurs d'entrée, avons combattu, sommes des combattants. Nous nous étions opposés hier contre un certain nombre de choses qui s'est passées et qui n'étaient pas favorables au développement de ce pays, qui n'ont fait que borner, qui n'ont fait que marcher sur l'espoir de la jeunesse que nous sommes. Et Maître Didier Boudimbo ayant fait la sommation de tout ceci, a dit, comme avait dit Etienne Tshisekedi, le changement. Mais le changement, qu'est-ce qui devait changer? Il fallait imprimer une nouvelle façon de voir la politique, une nouvelle façon de gouverner. C'est ça, Autre Vision du Congo. Ça, c'est vraiment naturel que tous les Congolais croient en lui et évidemment à sa vision. Voilà donc pourquoi nous sommes rassurés qu'avec lui, avec Félix Tshisekedi, bien entendu, avec une vision déjà que nous héritons du feu Dr Etienne Tshisekedi, le Congo d'aujourd'hui et demain inspire confiance. Très bien. Moi, j'aime déjà les invités qui marquent les buts à l'entrée. Vous avez dit que votre parti a été créé en 2016. Donc, vous avez concouru aux élections de 2018. En effet. Avec combien de députés? Non, voilà, nous n'avons pas de députés. Très bien. Combien de sénateurs?
Nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de sénateurs, nous n'avons même pas de bourgmestres. J'ai complété ta question. Très bien. Et vous pouvez nous prouver réellement que le parti a été créé en 2016? La preuve, la création d'un parti est un acte administratif et juridique. Alors, le prouver, c'est vous amener par exemple l'arrêté. Quand j'ai dit le document, quand je vous dis que le parti existe, c'est factuel. Je n'ai pas à prouver, c'est comme si nous étions en train de parler des sexes des anges. Je vous ai dit aussi que c'est axiomatique. Autre vision du Congo existe depuis 2016. Comment vous pouvez compter sur un leadership politique qui a concouru aux élections sans aucun député provincial? Vous pouvez toujours compter sur un tel leadership après le gouvernement. Vous voyez les risques? Louis-France Kouzikessa, oui. Le parti Autre Vision du Congo, créé en 2016. Nous étions déjà avec vous en 2016, déjà puisque l'autre Autre Vision du Congo à septembre, souvenez-vous que septembre, nous étions déjà dans l'opération Carton Jaune, après le conclave du Rassemblement à Limité, pour faire face à l'aventure de la cité de l'OIA où Edem Kodjo était venu pour légitimer le pouvoir de Joseph Kabila. Ça veut dire, Autre Vision du Congo, c'est comme une mère qui met au monde un enfant alors qu'il est dans la brousse en train de courir, en train de fuir une guerre. Nous étions en pleine bataille et nous sommes venus au monde. Cet enfant-là, dans un premier temps, il faut d'abord s'assurer qu'il soit en vie jusqu'à ce que vous sortiez de cette circonstance-là. Elle est née ainsi. Voilà, l'AVC est née dans une circonstance de guerre. Nous avons cheminé directement, nous sommes venus appuyer le combat de l'UDPS. Bien sûr, UDPS est allié, un combat qui était adoubé par l'ensemble du peuple congolais, jusqu'à ce que nous allions obtenir les élections. C'est vrai, c'était un moment où la population congolaise n'avait vraiment pas découvert ce qu'était Autre Vision du Congo par rapport aux circonstances dans lesquelles le parti était né. Qu'à cela ne tienne, nous avons été aux élections. Nous avons le président Félix Tshisekedi que nous avons soutenu, heureusement pour nous. Nous l'avons soutenu, le peuple lui a fait confiance, il est président de la République. Et voilà, nous sommes aujourd'hui sur le terrain en train de travailler. Nous avons imprimé une dynamique de travail qui, évidemment, nous rassure que 2023, cette question-là sera contraire. Très bien. C'était le biscuit de l'émission. Hein. Ça, c'est indiscutable. C'est une opinion, c'est une communication. On n'entre pas dedans. Cédric Moudiantou, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, aujourd'hui, vous et moi, nous allons discuter. Je vous ai reçu pour parler de la gestion de celui que vous aviez soutenu aux élections de 2018. Vous devez assumer la gestion, si elle est positive ou négative, vous devez rester responsable à partager le bilan de Félix Tshisekedi. Je vais vous donner 2 minutes pour brosser un tableau sur les acquis de la gestion de Félix Tshisekedi. Après cette question, je vous poserai la deuxième question sur l'opportunité du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. 2 minutes pour nous dire les acquis. En 3 ans et demi, Félix Tshisekedi a fait quoi? En 3 ans et demi, Félix Tshisekedi a recréé l'État congolais. Recréer l'État. En effet, Félix Tshisekedi, connaissant, tel un médecin d'ailleurs, ayant posé un bon diagnostic sur les problèmes, les différents problèmes pour lesquels Louis-France Kouzikessa, Cédric Moudiantou et le peuple congolais étaient mécontents hier. Parmi les éléments qui faisaient que le peuple congolais soit mécontent, il y avait notamment le problème de la privatisation de l'État. Une forme de prison à ciel ouvert que disait le prélat catholique, paix à son âme, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Louis-France Kouzikessa, je ne pouvais pas venir sur ton plateau comme nous sommes aujourd'hui en direct, en train de parler alors que je vais me réserver de dire certaines choses puisque Kalev me regarde quelque part. Dès que je termine l'émission et que je nage à contre-courant par rapport à ce qui était devenu comme un système imposé, nous devions tous nous conformer alors que nous sommes de cette génération qui s'oppose au conformisme. Déjà dehors, on allait appeler ma femme pour lui dire « Au monde à Cédric T ». On allait appeler mes parents pour dire ça fait 3 jours qu'il n'est pas là depuis qu'il a fait cette émission-là. Félix Tshisekedi a mis fin à cette situation. Louis-France Kouzikessa peut parler, donner son opinion comme il le fait chaque jour. Tout le monde peut aujourd'hui dire ce qu'il pense du Congo et de la gestion de Félix Tshisekedi, tout en étant rassuré premièrement qu'il n'ira pas en prison, qu'il ne sera pas contraint à l'exil. C'était ça le premier et le plus grand problème du Congo aujourd'hui. Ça n'existe plus, c'est factuel. Ça nécessite une reconnaissance de la part du Congolais et ça mérite un second mandat.
Nous avons avec vous appris dans ce pays que le Congo était un scandale géologique. Un nous a dit la gâchette du développement de l'Afrique qu'il considérait comme un revolver. J'ai cité Frantz Fanon. Mais Louis-France Kouzike, tu sais que dans ce pays, nous avons manqué de tout. Bien que nous avons tout. Une richesse commençant par faune, flore, même humaine. Mais nous manquions de tout, richesse qui n'existait que sur le papier. Pourquoi? Puisqu'il y avait des hommes forts. Les hommes qui pouvaient prendre ce qui revenait à l'État, en faire des priorités. L'État congolais était devenu un sous-État d'un groupe des individus. Il fallait mettre fin à ça pour donner à la République la chance de se reconstruire sur base de ce qu'elle dispose comme richesse. Ça veut dire mettre fin, premièrement, à l'impunité, deuxièmement, boucher la corruption, également les détournements de fonds. L'IGF nous aide aujourd'hui à voir ce travail. La preuve, vous avez les réserves d'échange de manière inédite qui augmentent. Les réserves d'échange vous servent de financer les déficits de balance de paiement et faire face aux problèmes de l'inflation. Premièrement. Deuxièmement, vous avez même la confiance d'autres institutions internationales, notamment de Bretton Woods, et aussi la confiance qui fait appel aujourd'hui aux autres nations de venir collaborer avec la République démocratique du Congo. Nous avons vu le président turc et nous attendons le roi belge qui va s'amener avec une panoplie d'investisseurs. Merci. Expression de confiance d'un État qui inspire confiance à d'autres États. Merci. Je ne peux citer que ça pour dire Merci. le Congo d'hier diffère de celui d'aujourd'hui grâce à Félix Tshisekedi et cela mérite aussi un second mandat. 4 minutes pour brosser votre tableau. On va maintenant entrer. Mesdames, messieurs, vous suivez Libre Opinion. C'est comme ça, c'est toujours bien quand vous venez. Vous communiquez, vous démontrez. Cédric Moudiantou, j'ai retenu avec les Congolais qui nous suivent à la maison que Félix Tshisekedi a recréé l'État. On va commencer là. Est-ce que vous pouvez dire qu'avant Félix Tshisekedi, l'État n'existait pas? Si l'État n'existait pas, comment Félix Tshisekedi a-t-il accepté d'accepter un pouvoir venu d'un non-État? Ça, c'est la première question que je vous pose. Vous considérez que le Congo n'était pas un État, c'était quasi, je ne sais pas, un non-État ou quoi. Mais dans cet État non-État, les élections étaient organisées démocratiques. Félix Tshisekedi concourt aux élections. Il est proclamé président de la République. On lui passe les pouvoirs. Il prête serment. Et dans le serment, il dit, moi, Félix Tshisekedi élu président de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, entre Cédric Moudiantou et Félix Tshisekedi, qui dit vrai? France Kouzike, ça, l'État est organisé par des lois. Montesquieu nous dit clairement, c'est l'ensemble de règles normatives qui organisent la société. L'État sous-tend également les institutions. Nous avons eu dans ce pays, c'est l'exposé des motifs de notre constitution, je n'invente rien qui les dit, la RDC a fait face à une série de crises de légitimité des animateurs et des institutions. Le fait des crises des institutions veut dire la RDC n'avait pas un État. Vous remontez le temps. Après les élections de 2011, s'agissant d'organiser le 14e sommet de la francophonie ici en République démocratique du Congo, alors que nous venions d'un processus électoral vicié et nous avons assisté à un hold-up électoral proclamant Joseph Kabila face à Étienne Tshisekedi, président de la République. François Hollande, alors président de la France, on reviendra sur le... Attendez, je répondais à votre question. Je voudrais bien que je sois explicite dans ma réponse. Petite pause, s'il vous plaît. On va revenir sur les processus électoraux. C'est tout un sujet. Je n'ai pas cité. Je suis en train d'expliquer et je suis passé juste par là. Je comprends. Je vais vous laisser avancer. Ouais. Je repose ma question. Je dis ceci. Votre question est comprise. Cédric Moudiantou dit, avant Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo n'était pas un État. On considère ces points de vue comme tels. Mais Félix Tshisekedi, en entrant au pouvoir, considère que le Congo était un État. Et il a eu le pouvoir dans un État démocratiquement reconnu. Alors, entre Félix Tshisekedi, qui dit que le Congo était un État, où il a eu le pouvoir, et Cédric Moudiantou, qui dit que le Congo n'était pas un État, en qui peut-on croire? Mais je répondais justement à cette question que j'avais très bien comprise. Ouais. L'État, sur le plan juridique, c'est une organisation dans laquelle vous avez les lois et tout ça. Ça existait. Maintenant, l'État, dans l'entendement de Montesquieu que je disais, l'ensemble des lois qui organisent la société, des lois et des règles normatives, disais-je. Vous avez un pays, vous avez un État.
où les lois, on marche dessus les lois, où les lois sont bafouées à souhait, où l'on peut prendre Louis France, on en fait ce qu'on veut, puisqu'on s'est dit être fort, où l'on ne respecte pas la Constitution, on la viole à souhait. C'est un État voué à la dislocation. C'est ce qui fait que la RDC était un pays non-État. C'est qu'avait dit Ban Ki-moon, alors secrétaire général des Nations Unies, aux côtés de François Hollande. J'ai parlé de 2012 quand il s'agissait de venir ici au sommet de la francophonie. Non-État voulait dire quoi? Voulait simplement dire ce que je venais de dire ici. Mais vous avez posé votre question. Comment Félix Tshisekedi a-t-il accepté d'avoir le pouvoir ici dans un non-État? Non, mais le pouvoir ne vient pas d'un État. L'État, ce sont les institutions. Les institutions organisent les élections. Bien que Kabila a organisé en 2006 de mauvaises élections, il a réitéré en 2011, mais le pouvoir n'émane pas des institutions, le pouvoir vient du peuple. Félix Tshisekedi a le pouvoir par la volonté déterminée. La volonté et la détermination du peuple de ne plus subir comme 2 fois par le passé, 2006 et 2011. Cette fois-ci, le peuple s'est dit, puisque le problème du Congo, puisque le malheur du Congo s'appelle Joseph Kabila, alors nous faisons face à lui. Nous devons nous rassurer que ces messieurs nous donnent notre pouvoir, d'où Félix Tshisekedi a été porté par le peuple congolais et non par les institutions congolaises. Très bien. Vous avez dit ici, clairement, que quand vous parlez d'un non-État, vous faites référence à l'existence de lois qui devraient organiser la société. En effet. Mais il existe une loi électorale qui a organisé le mode du scrutin et de l'opérationnalisation des élections en RDC. Vous avez la Constitution qui ont attribué au président et à son gouvernement de financer les élections et que la CENI comme organe technique de les organiser et puis pour que le peuple vienne s'exprimer. Dans un tel État, que vous appelez non-État, où une telle procédure s'est faite normalement, peut-on parler d'un non-État ou non? Voici maintenant la question qui devrait suivre ça. Est-ce que peut-on parler aujourd'hui d'un pouvoir inexistant de Félix Tshisekedi issu d'un non-État? Parce qu'un non-État ne peut pas donner un pouvoir légal. Parce que vous avez parlé de loi. Comment peut-on accepter que le pouvoir que vous défendez de Félix Tshisekedi aujourd'hui soit issu d'un non-État qui n'avait pas de loi qui devait organiser la société? Louis-France, il n'y a que toi qui ne m'as pas compris. Oui. L'État ne marche pas avec les humeurs des individus. L'État, ce sont les lois qui existent, puisqu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, c'est la même constitution qu'hier. En son sein, avait l'article 43, par exemple, de la Constitution, pour ne citer que cela, consacrant la gratuité de l'enseignement. Cela n'avait jamais été le cas, alors qu'aujourd'hui, c'est la même Constitution que Félix Tshisekedi utilise et les enfants sont en train d'étudier. Quand vous posez votre question de savoir comment le pouvoir de Félix Tshisekedi porte sur quoi sa substance par rapport au fait qu'il soit issu d'un non-État. Mais non, j'ai dit, le pouvoir émane du peuple. Le peuple, c'est aussi la Constitution dont nous parlons qui les consacre comme souverain primaire. Le souverain primaire, c'est celui de qui émane le pouvoir. Donc, dès l'instant qu'il y a des individus... C'est le souverain primaire qui a proclamé Félix Tshisekedi président. Je suis en train de répondre clairement à votre question. Oui. Dès qu'il y a des individus qui, par leur volonté, tentent de désorienter, de voler la volonté du peuple, la même constitution donnée à ce peuple, j'ai cité l'article 64 de la constitution, le pouvoir de les contrarier. Les contrarier, à notre manière, hier en tant qu'opposant, était de faire échec à travers tout ce que vous avez vu l'opposition faire de manière à ce que Kabila puisse se plier devant la volonté du peuple, et ce qui fut. Cédric Moudianto, vous avez parlé tout à l'heure de loi. Est-ce que vous faites référence, vous avez parlé du souverain primaire, dans un État qui n'a pas de loi, a proclamé à travers une institution judiciaire, la Cour constitutionnelle, qui proclame Félix Tshisekedi, dont le souverain primaire ne s'est limité qu'à exprimer. Mais est-ce que dans un État où il n'y a pas de loi, une institution judiciaire peut-elle proclamer un président? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons valider la thèse des gens qui disent, comme le pouvoir de Tshisekedi est venu de la jungle, il faut commencer par rejeter, ne pas reconnaître le pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que c'est un pouvoir qui est issu d'un non-État. Est-ce qu'on peut valider cette thèse-là? Non, on ne peut pas valider, puisque d'ailleurs le pouvoir de Félix Tshisekedi est un pouvoir héroïque. C'est ça le vrai pouvoir du peuple. Je vais te donner un exemple. Nous sommes en 2015.
il y a une disposition de la loi électorale, article 8 de la loi électorale, puisqu'on voulait mettre en place une organisation qu'on appelle ONIP pour ne jamais organiser les élections. Et c'était déjà une loi, l'article 8 de la loi électorale, qui venait juste confirmer cette volonté des individus qui voulaient rester au pouvoir. Quand le peuple, toi, Louis-France Kouzikessa, et l'ensemble des Congolais se sont levés, cette loi n'a-t-elle pas été retirée? Bien que pris des fosses communes de Maluku, où on vous a parlé de 520 cadavres enterrés là-bas. Ça veut dire la détermination du peuple change les volontés des individus. Merci. On ne peut voler que quand le peuple dort. Et le peuple, cette fois-là, ne dormait plus. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi est porté par la détermination du peuple congolais. Mesdames, messieurs, vous suivez Libre Opinion, c'est comme ça, hein, c'est l'introduction, les choses commencent à se lever et de temps à autre. Merci beaucoup pour votre confiance, vous êtes nombreux. Ici à Kinshasa, en province, à l'étranger, vous nous suivez en direct. Merci encore une fois de rester confiant à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Cédric Moudiantou, je suis avec lui, c'est mon invité. De cet après-midi ou c'est midi, je ne sais pas exactement dehors, il va faire quelle heure. Cédric Moudiantou, dans l'introduction de réalisation de Félix Tshisekedi, vous avez parlé de l'ANR et de réserve de l'échange. Je prends d'abord l'ANR. Est-ce que vous pouvez regarder aux Congolais aujourd'hui, vous pouvez regarder le Congolais et leur dire que sous Tshisekedi, l'ANR n'arrête plus les individus pour l'expression, en fait, le fait d'avoir exprimé des avis contraires à son régime. Si aujourd'hui l'ANR n'arrête plus. 2, vous parlez de l'ANR, le président avait dit que le cachot de l'ANR était fermé. Ça, c'est la parole du chef de l'État qui vaut une force de loi. Mais plusieurs cas peuvent faire exception aujourd'hui. Je vais prendre François Béa, qui est dans les géoles de l'ANR, vous le savez. Il y a une consoeur à nous qui a été à l'ANR pendant 15 jours, son caméraman. Plusieurs personnes comme ça. Comme vous parlez de l'ANR, est-ce que l'ANR de Tshisekedi et l'ANR de Kabila, y a-t-il un changement? Il y a une différence incalculable. À quel niveau? À tous les niveaux. D'abord, l'ANR sous Joseph Kabila était un organe de répression politique. Voyez-vous? Et l'ANR faisait office de toutes les institutions judiciaires. Kalev Moutombe tombe sur vous, comme on dit Moutombe, il tombe sur vous, il vous donne lui-même autant de mois ou d'années que vous allez passer là-bas. Et là, Louis-France, vous avez votre frère, soeur là-bas, vous n'avez même pas accès. Déjà que ça s'est fait de manière clandestine, vous ne savez pas où il est, donc on peut facilement le tuer. Seulement à cause de l'opinion. Mais il fallait d'abord commencer, pour répondre à votre question, donner la substance. C'était quoi le rôle de l'ANR? Parce que, partant de là, je répondrai au deuxième volet de votre question. Quand l'ANR doit fonctionner, parce que Félix Tshisekedi n'est pas là pour tuer les institutions existantes, mais pour leur donner leur vrai sens. L'ANR n'a pas pour mission de remplacer les institutions judiciaires. Mais pour l'ANR, j'entends être une institution attachée à la présidence de la République. Pardon, au ministère de l'Intérieur. Pour effectivement faire le rôle de la sécurité. C'est dans les domaines sécuritaires. Maintenant, on attrape... C'est le renseignement. Ça n'a rien de la sécurité. L'ANR n'a pas des armes. Non, le renseignement. Mais quand il y a un problème de sécurité, par exemple, pourquoi, monsieur, qui vous avez dit? Le conseiller spécial. François Béa. Pourquoi il est là-bas? On a parlé de non, quoi? pour des raisons d'information. Pour des raisons d'information par rapport à quoi? On a soupçonné quoi? Non, j'ai dit... L'ANR ne fait pas office de l'armée ni de la police. Nous avons que des outils qui peuvent faire la sécurité. La sécurité, on ne peut pas dissocier la sécurité de l'information. Même en période de guerre, l'information joue un rôle capital. Oui, mais bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Écoutez, sauf si c'est devenu la même chose. Même en période de guerre, l'information joue, et même l'âme. C'est tout à fait normal. Ça veut dire, monsieur Kalev, pardon, le monsieur en prison, le conseiller spécial BA, est là-bas pour raison d'information par rapport à une situation sécuritaire. Mais il est détenu où? Puisqu'on doit... Bien sûr, il est détenu où? Il avait quel rôle d'abord? Il est détenu où pendant que les prisons sont... Les lieux de détention sont fermés? Il est détenu où? D'abord, avant qu'il ne soit là-bas, par rapport au profil qu'il avait. Il est détenu où? Je réponds à votre question, cher ami. C'est quand même pas un penalty que je dois tirer puisque l'arbitre a signé. C'est toujours comme ça. Habituez-vous. Je m'habitue, bien sûr. J'ai dit, il est détenu là-bas
pour avoir été soupçonné de quoi et lui-même avec où? À l'ANR, bien sûr. Ah, donc les prisons ne sont pas encore fermées. Non, quand le président vous a dit les cachots de l'ANR sont fermés, ça veut dire aujourd'hui l'ANR n'est plus un organe de répression politique. Mais pourquoi les cachots sont ouverts? L'ANR ne peut que jouer son rôle de renseignement. Les renseignements, pourquoi? Il est soupçonné, il est accusé d'un problème lié à la sécurité. Mais il faut le mettre devant la justice. On doit l'entendre compte tenu d'abord de l'infraction, mais également de son profil. Premièrement, on doit l'identifier et sur base de cela, le mettre à la disposition de la justice. Quel contenu donnez-vous quand un chef de l'État, un président de la République dit « je ferme ». C'est-à-dire, nous allons prendre les Français dans son sens générique. Les concepts là, dans son sens générique, la fermeture de lieux de détention, je vais dire des cachots de l'ANR. Le président dit, les cachots sont fermés. C'est-à-dire que quand vous voulez subir des auditions de la part de l'ANR, il faut que l'ANR fasse recours à la justice. Quand on vous auditionne, on vous laisse à la disposition de la justice pour vous détenir là-bas. Parce que le président a instruit que le cachot soit fermé. Mais comme vous parlez de François Béat, on va prendre les cas exceptionnels. Mais des journalistes maintenant. Il y a une consoeur qui a fait 15 jours là-bas. Oui. Je n'ai pas entendu, et tu es d'accord avec moi, ici nous sommes en direct, le président de la République dire « je ferme l'ANR ». Non, les cachots de l'ANR sont fermés. Il n'a jamais dit une seule fois qu'il fermait l'ANR. C'est bien pour ça que... Les cachots. Moi, je réponds à votre question. Il n'a jamais dit qu'il fermait l'ANR. L'ANR devait continuer à exister. C'est bien pour ça que je vous avais dit... Mais l'ANR va fermer comment? On a dit les cachots. Non. En tant que journaliste, vous devez d'abord énoncer, n'est-ce pas, le rôle de l'ANR. L'ANR, c'est quoi? C'est un outil d'information. Mais écoutez, l'ANR doit exister. Félix n'est pas venu pour fermer ces services publics dont vous parlez. Il faut d'abord commencer par donner la substance de l'ANR. Le cachot de l'ANR qui était fermé dans l'entendement clair d'ailleurs de Félix Tshisekedi. Oui. C'est tout ce que je viens de dire ici. Nous avons perdu, toi et moi avons perdu un ami après avoir été plusieurs jours torturés là-bas. Paix à son âme, Nono Lubinga. Vous avez plusieurs cas de figure de gens qui ont été là-bas dans les cachots non identifiés ici à Kinshasa. Les cachots, j'ai dit non identifiés, mais dites-moi ici que monsieur François Béat est dans un cachot non identifié. Ça, vous ne savez pas. Mais cette fois-là, vous parlez de... Il est sous audition à l'ANR. Attendez, Cédric Moudiantou. On va rapidement passer ces chapitres parce qu'il y a des choses qui nous attendent. Quand vous dites qu'il est dans les cachots de l'ANR, donc les cachots ne sont pas encore fermés. En dépit de cela, la question que je vous pose, quelle est la durée légale de détention au niveau de l'ANR? Non, mais moi je travaille pas à l'ANR. Comment tu veux me poser la question? Mais c'est ça, mais parce que vous l'aviez évoqué. Comment tu veux me poser la question sur la durée de détention de l'ANR du moment que moi je ne travaille pas? Je ne suis ni de loin ni de près membre ou cadre de l'ANR. Je vous ai dit, c'est d'ailleurs vous qui êtes journaliste, renseignez-vous de manière que vous soyez fixé sur les questions. Non, moi, la seule information... Attendez. Monsieur François Béat est-il dans les cachots non identifiés de l'ANR ou bien il est à l'ANR? Puisque toi tu sais... Toi, tu sais qu'il est à l'ANR. Pourtant, hier, quand les gens étaient détenus à l'ANR, personne ne les savait. Très bien, c'est une nuance. Alors, je vais dire ceci. Le problème, moi, la seule information que j'ai... L'ANR, c'était un organe d'enlèvement. Voilà pour compléter. S'il vous plaît. On a enlevé les gens par l'ANR. Je vais poser la question, non? La seule information que moi, je détiens, Cédric Moudiantou, du président de la République, la première institution de qui dépend l'ANR, c'est qu'on fermait les cachots. Point. Déjà, quand on ferme le lieu de détention, il n'y a plus la durée de détention. Parce que la durée de détention repose sur déjà les lieux qu'on doit détenir. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, la question que je vous pose, quand vous parlez de enlèvements, il est vrai, c'est des choses à condamner. Sous Kabila, il y avait plusieurs tracasseries de l'ANR. Ça, c'est vrai. Mais nous allons nous fonder quand même sur ce qui est de la promesse du président de la République. Il s'agit du président. Il ne s'agit pas d'un bourgmestre. Est-ce que peut-on continuer à croire sur des promesses de Félix Tshisekedi si le cachot de l'ANR continue à exister? Félix Tshisekedi n'inspire que confiance. Parce qu'il n'a pas dit, je m'excuse, il n'a pas dit que les cachots de nocturnes de l'ANR sont fermés. Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit les cachots de l'ANR sont fermés. Et pourtant, les cachots de l'ANR, j'entends par rapport à ça, que l'ANR ne devrait pas disposer des cachots, encore des cachots non identifiés. Pourquoi on en dispose? Non.
Je vous ai dit, quand on nous enlevait ici et que nous étions à l'ANR, Louis France, tu étais là, mais tu ne savais pas. Toi, tu étais d'ailleurs en train de nous aider à décrier, à dénoncer ça, mais tu ne savais pas où nous étions. C'était ça l'ANR. Mais ici, au moins, tu me racontes et puis tu confirmes que lui, il est à l'ANR. Les cachots faits allusion par les présidents, c'est des cachots nocturnes. Lui, j'ai nuancé. J'entends par ta question que l'ANR ne devait même pas disposer des cachots. Oui, selon les présidents de la République. Effectivement. Sur instruction du président. Ne devait non seulement pas disposer des cachots, mais encore des cachots non identifiés, des cachots. On parle des cachots. J'ai parlé de tout. Puisque sous Kabila, c'était des cachots parce que non identifiés. Vous savez, Cédric Mouniantou. Mais dans l'esprit de Félix Tshisekedi, oui, il fallait commencer par supprimer cela. Or, j'ai nuancé pour dire, quand nous étions hier victimes à l'ANR, personne ne le savait. Vous, ici, vous me dites que lui, il est à l'ANR. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'il est dans les cachots de l'ANR. Il est sous audition à l'ANR. Il n'y a pas que ça comme réalisation. Alors, comme vous aviez parlé de l'ANR, on est passé vite fait. C'est pour vous dire que les cachots de l'ANR sont encore ouverts. Ça, c'est votre avis. Donc, la parole du président peut encore souffler. C'est aussi la libre opinion. Alors, vous avez parlé de réserve. Bon, je ne veux pas que nous puissions aller dans les réalisations non palpables qui vont être difficiles à démontrer. Okay. Le président est au pouvoir. Il a promis beaucoup de choses. Entre autres, les routes, les écoles, les hôpitaux, la guerre à l'Est. Visiblement, Cédric Mouniantou doit dire aux Congolais, je vais vous ajouter encore une minute pour ajouter des réalisations du président. Non discutable. Une réalisation n'est pas discutable. Oui. Quand on parle de la réalisation, c'est que vous pouvez dire le président a construit le stade des martyrs. Ça, c'est un fait sacré. Le président a construit le palais du peuple. C'est sacré. Le président a construit les boulevards quittant Rond-Point Ngaba jusqu'à Lipen. C'est sacré. De Kinshasa qui quitte tout Bakon. C'est sacré. Allons dans ces faits-là pour que nous puissions savoir sur l'opportunité du renouvellement du mandat de Tshisekedi ou non, au regard de ce que vous allez nous évoquer. Ne tentez pas d'abrutir les Congolais, puisqu'ils savent effectivement pourquoi ils vont réitérer leur confiance à Félix Tshisekedi. Ils vont réitérer? Oui, ils vont réitérer leur confiance à Félix Tshisekedi en 2023. Je passe à votre question, Louis France. Vous savez, diriger un pays, comme vous êtes aujourd'hui en train de diriger CML13, cette chaîne très très moderne. Merci beaucoup. Pourquoi avez-vous d'abord voulu créer CML13? Laissez-moi répondre à votre question. Louis France, vous avez constaté. Vous vous êtes dit, moi, journaliste de formation, mais je vois ce qui se passe dans mon pays, dans le domaine de la presse. Ce n'est pas conforme à ce que devait l'être, surtout dans une période où l'on parle de la mondialisation, la modernité, bien sûr. Tu as commencé par concevoir, avoir une idée, ça s'appelle superstructure. La superstructure, quand elle commence maintenant à chercher à se matérialiser, elle cherche un support. C'est le support que nous appelons infrastructure. Donc tout commence par l'idée. Pour que Dieu nous créa, il a d'abord commencé par réaliser le monde. Il s'est dit, le monde doit être comme ceci, comme cela. Dans sa tête, dans son imagination, il avait déjà le monde. Maintenant, il a posé les supports. Il a créé l'infrastructure et aujourd'hui, nous avons le monde réel. Félix Tshisekedi a d'abord commencé par concevoir le pays, le Congo, des rêves des pères fondateurs, mais également de son propre père, Étienne Tshisekedi. Le Congo où devaient mieux vivre les Congolais. Le Congo où les Congolais devaient s'exprimer librement. Le Congo où les Congolais devaient avoir accès à la santé, à l'éducation et à tout, mais également aussi aux infrastructures modernes. Il est venu. Il a hérité de ce Congo-là finalement par le peuple congolais, mais un Congo chaotique. Oui. Un Congo à terre, un Congo décapité même. Par où devait-il commencer? Puisque la vision, la finalité, c'est d'arriver là. La superstructure, je disais. Avec ça, il s'est dit, maintenant que nous sommes là, maintenant que nous avons la vision, cette vision-là, comment nous devons la couler effectivement en exécution pour que nous ayons ce que nous avons rêvé, il faut commencer maintenant à avoir ces moyens nécessaires. Les moyens nécessaires ne peuvent pas venir d'ailleurs que du Congo. Mais pourquoi ces moyens, nous en disposons, mais le Congo n'arrive pas à ce que nous voulons? C'est puisque les tuyaux de canalisation ont été déviés par les individus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les réorienter au profit du Congo dans les trésors publics. Je l'ai dit d'entrée, la consécration de l'IGF, c'est qui nous aide aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Je suis économiste et je m'assume. Les experts en économie m'ont suivi. Tous les pays du monde qui se sont développés, la croissance économique pour produire le développement ne va qu'avec le temps.
Ça ne peut qu'aller avec le temps. C'est-à-dire, Modianto, attendez, là, vous faites la philosophie, s'il vous plaît. Non, je reprends, s'il vous plaît, attendez. Pédagogique, à moins que tu aies changé ce matin. Je suis d'accord, attendez, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous. Vous parlez un bon français, avec des très belles tournures sémantiques, lexicales. Ça m'arrange. Je posais la question de dire. Quand nous parlons de la réalisation de Tshisekedi, ne revenez plus, je m'excuse, ne revenez plus sur ce que Tshisekedi a trouvé. Non. Quand nous étions en train de voter en 2018, la seule phrase qui a berné les oreilles des Congolais, c'est les changements. Bien sûr. La rupture. Ce qui est fait. Considérez cette rupture comme un fait. Oui. Alors, j'ai aimé parce que vous dites, il fallait se faire une idée. J'ai beaucoup aimé ça. L'idée, c'est quoi? C'est la vision que Tshisekedi avait pendant la campagne. Il vient, il matérialise. Aujourd'hui, nous avons besoin de savoir l'idée qui s'était faite de la campagne électorale avec l'ensemble des promesses. Où en sommes-nous? C'est clair. Voilà, où en sommes-nous? Ça veut dire qu'il devait d'abord, pour tout commencer, faire émerger un état des droits en instaurant le respect des lois au centre de la gouvernance politique. Ce qui est fait. C'est la première réalisation. C'est de là que parle le développement. Même la Bible, tu viens de l'église, nous sommes dimanche, la Bible vous dit, la justice élève une nation. Et il fallait d'abord commencer par promouvoir la justice au centre de la gouvernance politique. C'est ça le socle, c'est le soubassement du développement. Nous y sommes. Donc, on a fait la réalisation dans la justice. Vous croyez que je suis en train d'inventer quelque chose? Non, moi je vous pose des questions. Vous avez le droit de répondre. En effet. Oui. Tous, puisque nous y sommes, c'est maintenant que nous sommes ensemble en train de marcher maintenant. On peut parler de la justice si vous voulez bien. Je suis ici à votre disposition. Très bien. Vous avez monsieur Jacques Ndala. Je salue tous les confrères, tous les compatriotes qui sont à Makala. Bien que mes idées n'arrivent jamais à la fin. Non, non. À tout moment, vous n'arrivez pas. À tout bout de champ, vous interrompez. Vous êtes conscient que je vous laisse suffisamment du temps de vous exprimer. Ça crée une incohérence par rapport à mes idées. Si vous voulez faire de ça le discours sur l'état de la nation, ça ne va pas aller. Ceux qui vont à la maison vont dégoûter. Okay. Vous n'avez pas de co-débatteur. C'est toujours important de vous interrompre un peu pour ajouter des choses, pour donner le sens à ce que nous faisons comme émission. Sinon, ça va être un accompagnement des copains. Vous parlez, moi je bouge la tête. Là, ce n'est plus une émission. Alors, bon dimanche aux compatriotes qui sont à Makala. Vous voulez parler de la justice. Vous avez entendu dans ce pays Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, dire nous allons distribuer les armes, vidéo. Chose qui n'a jamais, jamais démenti. Certains ont dit qu'il est allé répondre à un conseil des familles, à la 4e rue, jusqu'à aujourd'hui, aucune suite. Mais pour le même propos, dans une autre forme, Jacques Ndala est à Makala. C'est un fait. Deuxième fait. Vous avez un conseiller du président de la République en matière de corruption, lutte contre la corruption. Coordonnateur. Arrêté en pleine flagrance dans une banque en train de se faire corrompre. Allez à Makala quelques jours après, je vais dire quelques heures, libéré, il est à la maison. Vous avez Etienne Longondo, où vous avez l'ensemble d'éléments matériels sur le détournement des fonds publics alloués à la Covid. Il est en liberté. Vous avez, je vais vous citer plusieurs cas d'expoliation, des actes d'extorsion, de vandalisme. Vous avez vu un militant de l'UDPS dire « Nous allons distribuer les armes ». Mais pour le même cas, le même propos, plusieurs Congolais sont à Makala. Vous pensez vraiment que sur le plan de la justice, Tshisekedi peut, je vais dire, pas avoir un bilan positif pour avoir un deuxième mandat? Il n'y a pas que la justice, parce qu'on va continuer avec d'autres secteurs. Louis France, tu sais, oui, la démocratie à laquelle avons souscrit en tant que peuple sous-tend la séparation du pouvoir. Et c'est ça le chaînon manquant depuis les républiques précédentes. J'ai parlé de la 2e et la 3e république. Les chaînons manquants, disais-je, puisque la justice était réduite en instrument de répression politique au service du prince machiavélien, si je peux ainsi le préciser. Il fallait d'abord consacrer la séparation du pouvoir et avoir l'indépendance de la justice. Dès l'instant que cela est factuel, je pense que les jugements de la justice aujourd'hui devaient être faits en tenant compte de cette indépendance-là. Tenez, Félix Tshisekedi, président de la République,
pour conquérir le pouvoir face à une coalition, ou encore à plusieurs coalitions, puisqu'il y avait la Mouka et FCC, il a eu un partenaire principal, Vital Kamerhe. Celui-là était plus important en termes de conquête de pouvoir que quiconque. Je m'assume, je suis sur ton plateau. Monsieur Vital Kamerhe a été en prison. Premier élément. Pourquoi? Pour ceux que tu connais, n'est-ce pas? Non, je ne connais pas. Pour ceux que les Congolais qui m'ont suivi savent. Non, je ne connais pas. Tu peux les aider. Et ils ont compris. Tu peux les aider. Je passe. Tu peux aider les Congolais à savoir pourquoi Kamerhe était en prison. Vital Kamerhe était en prison. Pourquoi? Et le procès était public. Pourquoi? Ça veut dire, puisque c'était public, diffusé à la chaîne nationale, les Congolais savent pourquoi il était là-bas. Premièrement. Deuxièmement, Louis-France. Aujourd'hui, Louis-France, tu nous cites les noms des gens qui ont été arrêtés et condamnés, non, même pas condamnés, qui ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice. D'autres condamnés, mais oui, graciés par le président. Attendez, oui. Ils ont été en prison. Moi, j'ai passé 10 ans aux côtés d'un leader politique qui était un prisonnier. Toi, tu le sais très bien. Quand déjà vous dites que lui, pour avoir dit ceci, était à la disposition de la justice et arrivé jusqu'à la prison, personne ne sort de la prison en étant propre. Parce que votre image à l'opinion, déjà on sait que vous êtes un prisonnier. Vital Kamerhe est en liberté provisoire, puisque la liberté provisoire aussi est légale. Mais vous savez ce qu'il a perdu en tant qu'acteur politique par le fait d'avoir été en prison. Cependant, hier dans ce pays, le plus grand problème était d'abord l'impunité. Vous avez cité cela, proche du président soit-il. Mais dans ce pays hier, il y a eu des gens qui ont détourné 32 millions de la SNEL, tu es journaliste, ça. Est-ce qu'il y a même eu un procès, même une interpellation? Il y en a eu? Non. Alors là, on avance. Vous vous contentez de l'interpellation, vous vous contentez de l'aboutissement. Non, l'aboutissement, j'ai commencé par parler de l'indépendance. Ce n'est pas moi le juge, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui porte la toge. Non, nous ne sommes plus à l'heure de l'influence du président de la République qui caporalise. Vous êtes sûr? Je m'assume, je suis à la télévision. Le Congo d'aujourd'hui. Augustin Kabouya est en liberté. Mais Augustin Kabouya est en liberté. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui l'a mis en liberté pour les propos que toi tu avais entendus, que moi je n'ai pas entendus? Oui, mais Jacques Ndala, pour le même propos, a été arrêté pour atteinte, pour outrage au chef de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Arrêté par Félix Tshisekedi. Par la justice. Quelle relation faites-vous entre la justice et Félix Tshisekedi? Et puis, la séparation du pouvoir dont je parlais. C'est pertinent cette profondeur. Quand on parle de la justice, on veut parler de l'égalité. Oui. De tous devant la loi, le traitement que tout le monde devrait subir. Oui. Quand nous parlons, vous savez que le président de la République a un ministre de la justice dont il gère au sein du gouvernement, comme chef de l'exécutif. Vous le savez pertinemment bien. Lorsque la famille politique du président, ça vous l'avez dit, parce que quand vous dites qu'il y a plusieurs intouchables du temps de Kabila, est-ce qu'il les faisait parce que c'est Kabila qui devrait les envoyer en prison? Non, nous condamnons parce qu'il y a ce qu'on appelle, ce que vous appelez tout le temps, comment on l'appelle encore, le garant. Le garant qui est là pour réguler. Mais le garant ne régule que d'un côté. De l'autre côté, il ferme l'œil. Pourquoi doit-on être à géométrie variable pour les Kakabouya, Fils Moukoko, tous les autres? Les yeux sont fermés. Cite aussi Kamerhe, non? Lui, tu ne le cites pas pour. Très bien. Alors, les Kamerhe, c'est comme ça que je posais la question. C'est pas de débat qu'on va faire, mais il est vrai pour les cas Kamerhe, c'était un exemple que tout le monde a souligné. Il n'y a pas que Kamerhe. OVD, il y a eu plusieurs exemples, mais où en sommes-nous par la suite? Et pourquoi pour les cas Kamerhe? Tout le monde gracié. Pourquoi pour le camp Kamerhe, les cas Kamerhe et les autres, on considère que la justice a fait son travail? Parce que on n'a jamais dit que la justice a fait son travail. Si toi tu ne le considères pas, les Congolais qui me suivent le savent. Les Congolais savent que la justice a fait son travail puisqu'un leader politique à la trempe de Vital Kamerhe, qui n'est pas n'importe qui et qui représente quelque chose de très grand et de très important dans l'opinion, même en termes de poids électoral. Très bien. Il serait d'une très grande pondération aux côtés de Félix Tshisekedi, mais il a été en prison. Parce que vous dites, garant, tout ça, régulé, mais lui était en prison. Ce n'était pas par la volonté de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi avait juste impulsé une vision. Est-ce que cette vision, je vous parle de l'indépendance de la justice, cher ami, et les éléments, je viens de les donner. Si les autres, on doit considérer que la justice avait fait leur travail, mais pourquoi doit-on considérer qu'ici la justice nage, je ne sais pas moi comment? Non. Faisons confiance à une justice déjà qui est indépendante, puisque nous sommes dans un état aujourd'hui que nous avons réveillé hier, l'état de droit. Est-ce qu'on peut dire sous Tshisekedi la justice de la République démocratique du Congo est maintenant une justice sur laquelle on peut compter? La justice d'aujourd'hui est une... Et elle fait très bien son travail, non, bien sûr. La justice,
je ne vais pas dire très bien comme vous le dites. Je ne peux pas être démagogue devant le peuple congolais qui me suit. Je connais l'audimat de votre chaîne. Le peuple congolais sait que la justice d'hier, le problème c'est quoi, Louis-France? Nous sommes partis d'un point X au temps T0. Et nous devons arriver au point Y au temps T plus 1. Vous comprenez? Mais le parcours déjà ici, nous sommes partis d'ici et le parcours est positif. Ça veut dire que nous ne faisons pas une marche à reculons. Nous marchons vers le point, donc, en fait vers l'avant. Et de manière positive. Comme pour dire, nous n'avons pas encore atteint l'optimum. Nous n'avons pas encore atteint l'idéal comme on le veut, mais déjà les signaux qui sont donnés sont positifs puisque tout est perfectible. Moi, je ne vais pas contredire le chef de l'État qui lui-même l'avait aussi dit lors de son adresse à la nation qu'il y avait des faiblesses. Mais les faiblesses sont à faire. Vous voulez changer les propos du président. Voici ce qu'il avait dit. Oui. Je ne suis pas d'accord avec la manière de faire de notre justice. En effet, ce sont les faiblesses. Kamere, c'est un homme honnête, un homme bien, un homme sincère, un homme correct. C'est dit que Moudiantou, tu regardes les Congolais, tu peux dire aujourd'hui que si Kamere est un homme honnête, pourquoi a-t-il fait autant de mois à Makala jusqu'à être condamné? Un homme reconnu correct, et vrai, sincère. Le président de la... Et entre les présidents et la justice et Kamere, qui trompe qui? Voilà. Cette question, c'est ça l'âme de cette émission. Et je pense qu'à travers cette réponse, on devait clore cette question sur la justice, ces débats sur la justice. Quand le président de la République lui-même donne aussi un avis qui est différent de celui de la justice, ça veut dire que la justice est indépendante. L'avis du président vaut une force de loi. Écoutez, il a donné un avis. Non. Ouais. L'avis du... Non. Écoutez, ouais. J'ai parlé ici de la séparation. Donc, le président aussi, en tant que citoyen congolais... Le président n'est pas citoyen, c'est une institution. Écoutez, oui, c'est un citoyen. C'est pas un citoyen. Le président de la République... n'est pas un citoyen. Écoutez, oui. Le président de la République lui-même, en tant qu'humain, il a donné son appréciation. Pas en tant que citoyen. Écoutez, il a donné son appréciation sur la personne de Vital Kamerhe. Malheureusement, ou encore heureusement par rapport à ce contexte, son avis est différent de celui de la justice. Ça veut dire en d'autres termes que la justice n'a pas été influencée par l'avis du président. Voilà la séparation du pouvoir. Alors, voilà l'indépendance de la justice. Alors, vous avez dit que l'avis du président, parce que la justice n'a pas été influencée par l'avis du président, mais celui qui est censé être le mieux informé de la République. Vous le vantez beaucoup, non? Il est le mieux informé. Si le président n'a pas tout le détail sur le profil de ses collaborateurs, soit c'est la justice qui ment, qui ne fait pas bien son travail, soit c'est le président qui ment. Entre deux choses lignes. Nous devons nous mettre d'accord que si le président a dit vrai, la justice ne marche pas. Et on a, je vais dire injustement, arrêté Kamerhe. Mais si le président a menti, donc la justice fait bien son travail, c'est le président soit qui a menti, soit qui n'a pas toutes les informations liées aux fonctionnalités de la justice. Non. L'avis du président sur Vital Kamerhe n'a rien à voir avec la fonctionnalité de la justice ou encore les informations qu'il devait avoir. Tu es d'accord avec moi que la démocratie, c'est l'exercice de la libre opinion comme nous faisons là. N'est-ce pas? Le président de la République aussi bénéficie de cette démocratie, de cette liberté d'opinion. Lui, il régule la démocratie. Écoutez, il ne bénéficie pas. Lui aussi, il régule. Louis-France, lui aussi, en tant que Congolais, en tant que compatriote, il a un avis. L'avis du président sur Louis-France n'a rien à voir de son devoir en tant que président de la République, puisque là, c'est l'individu, c'est le comportement. Il apprécie le comportement de Louis-France comme moi j'apprécierais, comme lui apprécierait. Or, devant la justice, c'est sur base des éléments à la disposition de la justice que Kamerhe a été condamné. Les éléments qui n'étaient peut-être pas à la disposition, premièrement, du président public, mais également, deuxièmement, lui, le président public, ne porte pas la toge pour juger. Il a apprécié comme apprécierait tout le monde. Donc, je ne vois pas... Donc, le président, c'est un monsieur tout le monde. Écoutez, le président public, c'est un Congolais. C'est monsieur tout le monde. Non, écoutez, ne me faites pas dire ce que vous entendez. Je ne le ferai pas. Moi, je demande ce que vous dites. Attendez. Vital Kamerhe. Non. Attendez, je vais vous laisser avancer. Je n'invente rien. Sur ces plateaux, vous avez dit que le président était simple citoyen. Vous l'avez... Attendez. Moi, c'est simple là. Bon. Le président est un citoyen. L'émission sera rediffusée. Très bien. Le président est un citoyen. Vous avez dit que le président a émis un avis comme tout le monde. Ben oui.
Donc les Congolais peuvent considérer aujourd'hui que les avis de Chege qui se promènent sur boulevard ici, l'avis de moi, Louis-France Kouzikessa, équivalent aux avis du président de la République. Louis-France, le président de la République, selon l'article 69 de la Constitution, on l'appelle garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas garant de ton comportement. Vital Kamerhe, c'est son ami, c'est son partenaire politique qu'il connaît avant d'être président. Donc, il avait une idée sur Vital Kamerhe qu'il voyait. Cette idée peut être le produit d'une certaine hypocrisie de celui qui était à côté de lui. Lui, il voit le comportement qui s'affiche de l'autre. Et il apprécie, n'est-ce pas? Kamerhe est un hypocrite. Non, mais est-ce que vous comprenez mon analyse? J'ai dit, non, je demande ce que vous dites. Cette appréciation peut être les fruits d'une... Louis-France, toi, tu ne me connais pas. Tu vois? Parce qu'on se voit, on ne vit pas ensemble. Il se peut que quand je suis en face de toi, je me comporte d'une certaine manière. Tu apprécieras sur base de ce que toi tu vois. Non, avant d'être mon collaborateur, je vais te connaître. Ne vous en faites pas. Ouais. Kabila a dit si je pouvais avoir 15 collaborateurs alors qu'il venait de faire. Il avait déjà plus de 10 ans au pouvoir quand il le disait. Pourquoi vous parlez plus de Kabila? Non, Kabila aussi c'est un individu. Comme Félix Tshisekedi aussi, bien sûr, peut se dire c'est que j'avais. L'idée que j'avais sur tel collaborateur n'est pas ce que j'ai vu. Mais est-ce que critiquer la justice dont vous êtes vous-même obligé à attendez, je n'ai pas fini à répondre. Ça veut dire que le président de la République a donné un avis qui est différent de celui de la justice pour la simple raison que il n'influence pas la justice et ça consacre l'indépendance de la justice. Il a donné son avis sur la personne de Vital Kamerhe. Ça n'a rien à voir avec les devoirs d'être président, les devoirs constitutionnels d'être président, puisqu'ici nous parlons du comportement d'un individu. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas comment tu fais pour établir cette cohérence. Alors, on peut dire aujourd'hui, le fait pour le président de dire que la justice n'est pas d'accord de la manière dont la justice fonctionne, n'est-ce pas, ça peut être de l'opprobre jeté à la justice parce que je voulais dire quelle crédibilité, quel aperçu le dernier Congolais devrait avoir d'une justice dont le président a amené une rupture. Il est venu, il a amené des changements, un programme adapté et il avait une idée sur notre justice. S'il n'a rien apporté et que lui-même continue à condamner la justice qui ne travaille pas bien, est-ce que s'il fallait rester sur le secteur de la justice, le président mériterait un deuxième mandat? Le bien de cette émission, c'est qu'elle se passe un dimanche. J'aimerais encore faire référence à la Bible. Dieu, c'est lui le visionnaire de ce monde. Et il a même dit, créons l'homme à notre image. Louis-France Kouzikessa, Cédric Modiantou, Joël Kingou Maketa. Nous sommes tous les images du Christ. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, alors Dieu aussi c'est un pécheur comme nous. Ce qui se passe aujourd'hui que nous décrions, un monde... Non, Dieu n'est pas pécheur. Écoutez, non, mais j'ai dit c'est sa vision, nous sommes ses images. Non. Non, écoutez, Louis-France... On ne fait pas une émission, on va te recevoir dans une émission vie chrétienne. Non. Restons en politique. Je suis en train de... C'est cohérent. Nous sommes son image, nous sommes sa vision. Mais regardez comment nous nous comportons. Est-ce qu'effectivement c'était ça la vision de Dieu? Non, c'est bien pour ça que le président de la République travaille avec la collaboration. Il est en collaboration avec les gens. Ces gens-là, ils les conscientisent. C'est ça même aussi l'union sacrée. Puisque hier, vous aviez les gens qui s'alignaient là-bas, qui étaient des moutons, qui servaient un individu. Pourtant, ils étaient des élus de la République. Il les a conscientisés. Il leur a dit, vous êtes au service du peuple. Ça veut dire, lui, il vous donne la vision. C'est comme un conseil. À prendre ou à laisser. Sans critères. Écoutez, non. Là, tu parles d'autre chose. Dans la vision du président. Tu parler d'autre chose. Attendez, c'est des Moudiantou. Ne désoriente pas, cher ami. Je ne désoriente pas. C'est très important. Mais si je ne te pose pas de questions, je vais te laisser parler à l'émission jusqu'au bout. Je te rappelle encore, ça n'aura pas de sens. Est-ce que vous avez même coupé l'essence de ma question? C'est toi qui coupe l'essence de l'émission, finalement, puisque c'est ça l'émission. Tu me coupes. Vous savez, l'émission, quand vous êtes à deux, il faut que les gens sentent à la maison que Cédric Modiantou on a fait parler Cédric Modiantou. En effet. On doit te faire parler. Très bien. Si on t'accompagne, on ne t'aide pas. Comme tu l'as fait d'ailleurs. Alors ouais. Ne choisissez pas des émissions où on va... En tout cas, le président... Vraiment, le président... Non, c'est pas comme ça. Okay. Dans une émission, quand tu sors, tout le monde, quand on quitte cette chaise, on dit « Ah, waouh !» Tu es d'accord, tu es content que tu as bien parlé. Tu es aussi content qu'on a sorti tout ce qui était de toi. Okay. Tu es un leader de demain. Il faut t'attendre à des éventualités. Bienvenue, mesdames, messieurs. Vous suivez Libre Opinion, c'est ça. Ici, c'est la Libre Opinion. Cédric Modiantou. On est en train d'aller parce qu'il y a une rubrique de Lingala qui va
ce qu'il faut quand même que les Congolais qui sont là nous suivent. Mais je veux que nous puissions rester en français. Mais il y a une chose, juste à la fin, vous avez dit, est-ce que les conseils, les orientations du président à ses collaborateurs sont facultatives? Quand le président donne les orientations à ses collaborateurs, est-ce qu'il n'y a pas de contraignances? Est-ce qu'il n'y a pas de sanctions qui peuvent suivre à tous ceux qui dérogent? Et qu'aujourd'hui, on peut dire, quand le président vous donne sa vision, ça à prendre ou à laisser. Est-ce que quand vous dites ça à prendre ou à laisser, vous ne voyez pas que l'institution fonctionne comme si c'était un mouvement citoyen? Voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu me coupes. Quand Dieu vous dit, voilà, vous êtes mon image, et lui-même aussi, il vous dit, choisissez, j'ai mis devant vous deux chemins. Les mal et les biens. Il vous laisse la liberté. Parlons de la gestion de l'État. Je suis en train de venir. À la fin, vous choisissez le mal. Bien qu'il vous a donné la liberté, il vous sanctionne. Le problème, c'est la sanction. Et c'est ce qui a manqué hier. Qui a-t-il déjà sanctionné? Attendez. Mais vous avez cité plusieurs cas. Attendez ici, cher ami. C'était Kamere. C'est lui qui a sanctionné Kamere. Non, le président n'a pas sanctionné parce que ce n'est pas lui les juges. J'ai dit ici, le problème, c'est au niveau de la sanction. Quand le président impulse une vision, et ceux qui souscrivent à cette vision y adhèrent également, ça veut dire qu'ils adhèrent à la vision du chef de l'État et marchent avec lui. Dès l'instant que vous marchez avec lui, veut dire vous faites ça, vous vous conformez. Quand il y a dérapage, vous dérobez. C'est là qu'intervient la sanction. Il a déjà sanctionné qui? Non, mais bon, puisqu'il n'a pas sanctionné quelqu'un, ça veut dire que dans tout ce que vous êtes en train de dire ici, ne sont que des fausses accusations. Non, mais attendez, là vous voulez vous contredire au même moment. Non. Attendez. Nous étions en train de parler de la justice. Parmi ses collaborateurs. Attendez. Vous avez parlé de la sanction. Oui. On doit admettre que... Je répondais à votre question selon laquelle les conseils du président de la République sont des conseils comme ça. Non, je voulais dire, ce sont des conseils encadrés, des garde-fous. De telle sorte que celui qui dérobe tombe dans la sanction. Il instaure la sanction puisqu'il a déjà instauré l'état des droits et le respect des lois. Bon, ça, c'est les garde-fous qu'il a mis pour que tout le monde reste dans la ligne que lui-même a tracée. Quand toi, tu me dis maintenant, tu je peux maintenant poser la question. Parce que je n'ai pas encore fini. Pourquoi tu me laisses pas poser la question? Pose la question. Comme ça, je prends le tout. Je savais que tu avais fini. Ah non, je n'ai pas fini. Tu me coupes toujours. Je veux que tu me laisses le temps de marcher. Tu ne me laisses jamais. Certainement, vous lui avez écrit toute la nuit pour dire il faut que maintenant, il faut le collègue tire à la ranambriage. Mon téléphone était éteint. C'est très bien, j'aime beaucoup. Hein. Vous savez, quand vous avez un invité aussi qui est à la hauteur, ça vous donne le courage d'enchaîner l'émission des questions. Okay. Mais quand l'invité lui-même, vous sentez que, comme vous avez l'obligation de protéger l'invité, vous êtes obligé de commencer à ne pas être trop rigoureux, mais vous-même, à la fin, vous ne vous aidez pas. Alors, Cédric Moudianto, vous pouvez nous citer les collaborateurs que le président a déjà sanctionnés, lui-même, à travers les actes qu'il peut avoir, telle qu'ordonnance, qui il a déjà sanctionné. D'abord, on sanctionne qui? Les fautifs. Les fautifs. Si vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas sanctionné, ça veut dire que pour le moment... Il n'y a pas de fautifs. Non, je n'ai pas dit ça, ne me complète pas. Pour le moment, soit il n'y a pas de fautes lourdes qui mériteraient sanction comme nous l'entendons. Mais n'oublie pas, dans la procédure des sanctions, il y a aussi ce qu'on appelle blâme. N'est-ce pas? Toujours de la sanction. Non, attends, lui, blâme, mais la procédure, non? La mise en ça garde. commence où? La mise en garde. Mon frère, tu ne vas quand même pas sanction. Puisque toi, tu es DG ici. C'est toi le DG ici. Tu vas quand même pas directement chasser un caméraman comme ça, puisqu'il vient de commettre une faute que toi, tu trouves être grande ou grosse. Oui, mais vous pouvez aussi chasser pour que l'acte administratif suive après. Tu peux commencer par le blâmer. Mais dès l'instant, par exemple, qu'il n'y a pas de faute, les gens ne vont quand même pas commencer à s'attaquer à toi. Ils lui font se dire, non, tu ne vas pas commencer à sanctionner les gens puisqu'il y a une opinion là. Si le président de la République commence à faire les choses sur base de la clameur publique, vous serez les premiers à l'accuser qu'il est manipulé. Alors, citez-moi d'autres réalisations. D'autres réalisations que le président... Et vois maintenant la cassure que tu as créée. Non, je n'ai pas cassé. Voilà la cassure que tu as créée. On a compris qu'il n'a pas encore sanctionné. D'autres réalisations. Oui. Le président de la République a permis au Congo de demain d'être construit par lui-même. C'est une réalisation. Attendez, mais il fallait me poser la question, ça veut dire quoi? Nous appelons ça en économie
le développement auto-entretenu, le développement endogène, le développement qui se produit par lui-même. Ça veut dire le président de la ça veut dire le président de la République a permis aux Congolais d'avoir un capital humain qui lui permet de construire demain les Congolais. C'est la consécration de la gratuité de l'enseignement. Voilà. Il a permis aux Congolais qui étaient hier dans la rue, qui ne savaient pas puisque le papa n'avait pas de travail, puisque maman ne vendait que de l'eau à Libongo. Et l'avenir de ces enfants-là, c'est ceux qui deviennent des voleurs qui nous piquent les téléphones. Aujourd'hui, ils ne nous piquent plus puisque pendant les heures qu'ils passaient à nous les piquer, ils sont à l'école en train d'étudier et à la charge de l'État. Premièrement. Deuxièmement, quand les autres avaient désorganisé ce pays et que la conséquence était le phénomène Koulouna qui était devenu une insécurité pire que l'État ne savait même plus résorber, ils ont amené l'opération Likofi. Première fois dans l'histoire du monde, l'État tue. L'État congolais a tué ses propres compatriotes, ses propres fils. Dans l'opération Likofi, Félix Tshisekedi est venu, il a réintégré ces jeunes ici dans la société. Il leur a donné la possibilité de devenir les acteurs du développement à travers les services nationaux. Aujourd'hui, ils apprennent à construire, ils apprennent à travailler, ils sont initiés à l'entrepreneuriat pour qu'eux aussi soient utiles dans ce. Ça, c'est un bilan puisque la jeunesse incarne l'avenir, telle jeunesse, tel État. Ce que nous disons à l'AV, c'est très important aussi comme élément de bilan de Félix Tshisekedi. J'ai parlé de la gratuité de l'enseignement, j'ai parlé de la réinsertion de la jeunesse dans les circuits décisionnels même et aussi dans la société, la réintégration dans la société. Ce sont des éléments d'une grande importance qui constituent l'État. Vous ne pouvez pas avoir un État qui exclut ses propres enfants, qui tue ses propres enfants et qui ne donne pas à ses propres enfants la possibilité d'être les acteurs de son propre développement. Ça, l'histoire retiendra que Félix Tshisekedi. Non, mais si je finis, je vous dirai. Ça, l'histoire retiendra que Félix Tshisekedi l'a fait. Pour vous finir, c'est quand vous voulez me dire. Moi, je ne peux pas constater. Mais non, tu ne peux pas constater puisque quand j'ai fini, je vous dirai ou bien tu constateras. Mais j'étais encore en train de parler, Louis-France. Donc, tu as dit réalisation pour Félix Tshisekedi, la réintégration des jeunes, la gratuité de l'enseignement. Quoi encore? Réalisation, tu n'as pas besoin de transpirer. Tu peux juste être calme là. Tu vois, mais d'abord, est-ce que j'ai transpiré? Réalisation, tu peux dire non. D'abord, est-ce que j'ai transpiré? On a construit tel. Tu peux même les dire comme expliquer les fondements. Maloba. Voilà. Quand vous voulez parler de réalisation, tu peux être là comme quelqu'un qui rigole. Non, on a travaillé, on a fait la route Kinshasa-Kikwit. On a fait la route Kinshasa-Matadi. On a fait la route Grand Boulevard Lumumba. On a construit l'école telle. On a construit l'hôpital tel. Tu es journaliste, tu ne peux pas te tromper à ce point. Je suis obligé de te couper. L'État, c'est l'ensemble de plusieurs secteurs. Je parle de réalisation. Oui, bien sûr. Prends n'importe quel secteur. Quand je parle de secteur, ça veut dire que... Prends les secteurs qui te plaît. Prends les secteurs qui te plaît, donne-nous les réalisations. J'ai pris l'aspect politique qui était l'âme du mal, l'axe du mal. C'est qui avait tué les Congos. C'est qui avait mis les Congos presque en autarcie. Même sur le plan diplomatique, la confiance du Congo en tant qu'État vis-à-vis d'autres pays était mort à cause de ce que je venais de dire sur l'aspect politique. Tu es en train de me parler du secteur social. Il y a le secteur financier. J'ai parlé de l'IGF et des différents effets d'entraînement, notamment la mobilisation des recettes, les rapports des institutions, notamment des régies financières. Tu les as en tant que journaliste. J'ai parlé ici, ça fait aussi partie de l'économie puisque j'ai parlé des finances publiques en général. J'ai parlé du social où j'ai parlé de la gratuité. Quand tu veux parler des bilans, ne t'appuie pas seulement sur l'aspect social puisque tu veux que les Congolais qui te suivent, puisque les Congolais enfin se disent non. Les Congolais devaient être... tu es quand même conscient. Mais je suis Congolais moi aussi. Lui, France, je suis Congolais moi aussi. Que tu dis que je n'ai pas dit. Non, moi aussi je suis Congolais. Ça veut dire que dans la sommation, dans la somme de ce que doit faire Félix Tshisekedi, s'il y a 7, quand il a déjà fait 4, quand il a déjà fait 3, il faut reconnaître. Il ne faut pas seulement voir que mon gobelet est à moitié vide. Il faut aussi reconnaître qu'il est à moitié plein. Ne vois pas seulement qu'il est à moitié vide. Félix a hérité un pays qui était dans les trous. Bozé na kati Liboulou il y a 10 mètres. Bokomi na Liboulou il y a 6 mètres. Mais ça dit bon matite. C'est bon. Toi sur la tête. C'est bon. Ça dit bon matite. C'est sur la zéro. Et cassite. Tout sur la tête. Yo ce qu'on nous reconnaître. Tu veux faire la diabolisation. Alors moi je suis ici pour rappeler à l'ordre. Et ce que j'ai dit sont des faits pour que les Congolais suivent. Ils savent ce que j'ai dit. Ils fouillaient ce pays, ils partaient à Luanda, ils partaient à Brazzaville, puisqu'il n'y avait pas de liberté ici. Ils sont aujourd'hui dans ce pays. Très bien. Même ceux qui les critiquent d'ailleurs, alors qu'ils étaient bloqués quelque part à Kasumbalé, en regardant le Congo de loin. Aujourd'hui ils sont là et ils critiquent librement. Ce sont les réalisations.
Hein? Ce sont les réalisations. Toi, tu appelles ça comment? Non, moi je pose la question. Non, mais toi, tu appelles ça comment? Ce sont des réalisations, dis oui. Des grandes réalisations. Voilà. Voilà. C'est fini. Pourquoi tu doutes? C'est ce qui fait l'État. Tu dis toi-même. Il ne faut pas douter. Il faut dire oui. Ce sont des réalisations. Des grandes réalisations, j'ai précisé. Alors, merci, mesdames, messieurs. Vous suivez Libre Opinion. Nous sommes au dernier virage. Très bien. C'est important. C'est dit, Moudianto. Tout côté, ce qu'on a l'ingala, tous attendons parce qu'il faut te désannoncer l'émission. Namarambo union so au lobby. Pour tout évaluer, il faut que vous ayez la peine courage à oloba. Oyobo lakaki na oyobo sali déjà. Ok. Pour tout yebarani netikali. Boya raté ou non, to sali boyo, ba entreprise so ya braten ou to vérifier ndengene. Oh, bon, Bon, Banque mondiale est pesaka. D'abord, un ba pesa bon à Covid parce que Banque mondiale est ngomo loba. Ndeto yeba ke boyi bimbongo. So Banque mondiale est loba ratimbe bolingi boloba non. D'abord, la Banque mondiale, le FMI et PSA. Et qu'est-ce wapi? Vous savez la raison. C'est photo. Biso, tant on pose plus d'informations, tout le monde appelle moi traçabilité comme peuple. Que nous bon yaki, tu fais des écoles. Bon yaki, tu finances l'hôtel. So un bon wana tango yaga wana impact nango na vie ya congolais ani. Impact nango, et ça ba réalisation sur le bawana. Nini par exemple. Il y a aujourd'hui des ponts qui sont jetés, des routes qui sont construites. Le Congo, ça fait 2 345 000 km². Louis France, pour que toi tu saches qu'il y a des choses qui se font, c'est pas plus qu'on doit te faire babongi c'est lui on a entré na yondo lobi non c'est ça le Congo non. Le Congolais qui est aussi place basali na Kasumbale ça na Fizi to na Mwanda c'est aussi un Congolais et tout ça na Mwanda basali. Tu n'as pas un exemple papa. L'exemple que je cite. Non, pas sauver exemple. Ah, tu veux prendre un exemple. Tu veux le bazo sala. Tu veux apona oh non, tu veux ngaki to sala. Non. Loba par exemple, le banaki quit, to salibo. To lo ngaki chasa, hein pour ngaki na mona neti et o sunga bisote. Te sunga biso kaka. Toi to le la Congo. Bon, to le la Congo. To le la Congo. Tango lo ba Congo lo ba ke na ki quit. Na nini na Kasai. Na par exemple na Mbujimai, na Kananga, to salibo. Yeah, oui. Na Kamina to saliboe na Mbandaka to saliboe na Sankuru to saliboe na nini to saliboe nde to comprendre que par rapport à biloko mokonzi mboka lakaki na o yazo sala ya quand même un équilibre ezala te non Bretton Woods boy non yo sali au passé au Bretton Woods mais ça biloko to vérifier te ndenge nini ça pas fait. Yo a journaliste à Mayele Makasi. Omoni komitia na nini wana. Yebi ça va congolais, yebi ça va congolais. Bon, donc na cité na zora moi ba secteur moko Cédric Modianto. To ke malembe na olinga siko to sunga na. Ndenge to ke ne on ndenga moi désordre on dirait ozo boba ba congolais. Ah boba bango te. Maye ma solo. Na bien. Na mambo etaleli infrastructure. To banana no wana. O mokonza mboka la na projet de société na yo. Bo sali déjà nini. Na infrastructure, il y a des écoles qui sont construites. Lesquelles, tu cites? Non, Louis France, j'ai suivi récemment ici avec vous, vous êtes journaliste, et qu'il y avait même certains conseillers qui devaient être interpellés par rapport à... C'est là. Non, répondre. Non, désorienté ndini. Na lobby boy, au lobby ba école et ton ami. Ba to bandana net école nini. Journaliste. Moi je suis en train de te dire, il y a des écoles qui ont été construites. D'autres ont été réhabilités. Il y a des routes. Tu vas à l'école Batongi, école nini. Louis France, laisse-moi te parler. Mais non, je comprends. Yebisa ba Congolais école Batongi, yebisa ngana adresse telle école telle Batonga. Après ici on va aller vérifier où ba Congolais place bazana batala. C'est comme ça qu'on fait le bilan, non? Nous suivons tous les jours par rapport il y a différents responsables des institutions. Le ministre de l'EPST. Il y a même un porte-parole à parti. En effet, il y a un porte-parole, il y a parti politique. Bien sûr. Il y a un porte-parole à gouvernement. Et puis il y a proche, il y a président de la République. Il y a un porte-parole à gouvernement. Ça s'appelle la nuance. Vous avez suivi le chef. On dit bon moi sima. Très bien. École Botongi. Les écoles ont été construites, d'autres réhabilitées. Il y a des routes. To banana école, école. École. Donc yo pona yo ni maki batongi fona ba complexe scolaire maswa. Oui, mais effectivement. Complexe scolaire ça c'est quoi ça papa? Mais effectivement. Non, je n'ai pas besoin de te citer les complexes scolaires. Complexe scolaire. Je te parle. Tu es journaliste non? Aux agents d'investigation.
tu ne parles pas. On zolo bananga to lobela bat Te bananga. ngana lo bana bango yo ozo candidat na 2023. intercalenga yo pona loba. Na ebisio ki Ok. les écoles en réhabilitation, d'autres ont été construites. Les routes. Nga uti Mwanda. Vous comprenez? Na uti Mwanda. La route Boma Mwanda. Keitalandeza. Aujourd'hui, la route Tokende Tokei Tozongi. Par exemple. Ok, voilà. Ça d'accord. Na ebisio Donc ba Congolais place ba vandi wana ba otala genzela Boma Mwanda. Ezali réhabilité avec Befort ya Mokonzamboka. Bravo. En effet. On ne peut pas les refuser. Yeah. École sikoyo. Dans yo école au Télémito dans un complexe scolaire. Bosco Nzelo Pesi. Bo école Pesi ate. C'est là que tu n'appelles sur moko mes belé. On est réhabilité. Il y a des routes construites et réhabilitées. Tu as fait. Pas fait en haut. Ils ont fait spéculatoire. Il y a spéculatoire. Je suis porte-parole d'un parti politique. Et ça a fait palpable, réel. Soit tout le monde. Parce qu'on a bien Nzela construit. Est-ce qu'il y a palpable? Net Nzela ni. Tu vois donc on n'y va pas réhabiliter ça là déjà. C'est question là au robot en fait. On a fait sur on a c'est une route construite. On a réhabilité. Construite sikoyo. Fizi. Fizi. Il y a une route qui est construite. Wapi. J'ai perdu comment les deux coins qui relient cette route. Mais je te dis qu'il y a une route aujourd'hui, des routes même, il y a des ponts. Tu dois plus sur l'infrastructure, non? Ouais. Je te cite des infrastructures. Il y a les écoles construites, réhabilitées, des routes construites, réhabilitées, des hôpitaux construites, réhabilités. En République démocratique du Congo. Ah, c'est quoi? Je comprends, je te comprends bien. Nzela nengo te lobby que non de tels c'est comme ça qu'on fait les quand vous êtes au pouvoir et puis na bakiselo susu à Kinshasa une transformation réelle là à Kinshasa également une route Lingesa et a construit terre jaune et comme terre noire. Vous comprenez? Et comme asphalté Misala et Salama à travers les différents programmes mis en place par le régime Tshisekedi. Congolais n'y sont place aux alliés sur le monde Tshisekedi a sali logo bien betama beaucoup. C'est pour notre bien. En effet. Moutoua kanisate que Tshisekedi a sali logo ils pour na maman Marthe na maman Denise. Non. C'est pour les Congolais. Sur le monde Tshisekedi a sali logo bien. Lobelango acclame ça, félicite ça. Parce que c'est logo na yo Congolais. Mais ceux qui passent sali logo té koya pe ko pe sa formalité. Bo formol le premier belé. Ça sali logo té. Menga lobiat. Tant habité tasse à moitié, ça veut dire tant à moitié vide et à peu moitié plein. Parce qu'on a reconnaître qu'à moitié, yoka pardon. Parce que mon nzela matadi comme Boma Mwanda au cité ango sans problème. Oui, na cité sans problème. Et puis ça réhabilité. Mais c'est qui na cité sans problème puisque na outi wana. Donc le mambo le bras au place outi. Yokate. Dana bisa yote puisque na outi wana. Bon partager à donner. Yokate puisque na outi wana. Na ebisho awaki yo a journaliste nous suivons les rapports de la congolais maïté Yolanda ce qu'on a le yo télé là va c'est que les recettes il y a augmentation des recettes ce que yo qui palper augmentation des recettes na OK na impact na ngona vie à congolais on peut ça bon hôtel au moins ce que bon journaliste ça bon hôtel dans la que pardon quand vous êtes journaliste il faut un bango impact na ngoza attaquer pour ba lobby qui mati lui France impact na ngoza ni yo kana ça tant ba lobby qui mobilisation des recettes et mati, ça veut dire le pays est parti par exemple d'un investissement de 100 francs à connaître la situation positive et comme de là pardon de là et comme 300 wana bah j'ai bouton à gérer nda yebi comme 300 mais peuple va ressentir en côté bah retomber dans ngoya kan bah retomber dans ngoya kala c'est ça la croissance c'est ça l'économie là tout expliquer yo tant que vous maintenez le cap il y a augmentation à travers le temps et qu'on a retombé puisque beaucoup affecté on a secteur de production on a peuple congolais ce qu'on a parlé en gros Zela tous un peu correct avec nous-mêmes tous les efforts fournis par les institutions de la République ont premier objectif la vie du Congolais. En effet, la finalisation de l'État. C'est là. Et là, quand on sait que la Mokonzamboka mutasali, et la Didier Boudimu mutasali, et la nani c'est pour que la vie du Congolais change. Tu peux donner des procédures et des formules que tu peux donner. L'objectif pour les Congolais, c'est pas de donner des textes. Lui, franchement, je suis économiste. Moi, je suis économiste public. J'ai étudié et appris la gestion de la République. Au moins, il y a une gestion. Ouais. Bah, j'ai vraiment pour na yo mon côté.
Et là, on mesure l'impact dans la vie ya batozo kamba. C'est que les Congolais de Kisensu, de Ngaba, de tout ça attendent. Je parle du Congolais. Ce n'est pas toutes ces phraseologies. Les Congolais attendent qu'on lui dise qu'un pio des agis n'a 1000 francs comme 500. Point. Comme ça, bino ba toi pesi pouvoir, zela na mte, ba pesi bino pouvoir na signature, travailler techniquement pour que le travail ait de l'impact dans la vie du Congolais. Tu es face à un économiste, que tu n'es pas, toi tu es expert aussi en autre chose. Un recteur, un monsieur que je respecte beaucoup, vraiment il est mingi. Vous comprenez? Au moins la pays s'est développée, même le Japon, après avoir été bombardé par Hiroshima et Nagasaki, pourquoi le Japon, au Bisson, ils ont mis du temps. Ce n'était pas du jour au lendemain. L'Allemagne, ils ont mis. C'est question de temps. Croissance économique et comme un effet palpable. Premièrement, il faut pas boire pour zonga sima. Donc ça veut dire que tomata, il ne faut pas s'y cassurer à la tozonga. To maintenir cap. Plus to maintenir cap, ça veut dire que base d'abisso et s'élargir. Tant base et s'élargir, ça produit les retombées. Les retombées, ce n'est pas il y a un qu'il faut qu'il y ait secteur par secteur. Dans le secteur, il y a des choses il y a des choses auxquelles un régime s'attelle immédiatement. Le régime est venu, il a mis fin à l'hémorragie, il y a crise institutionnelle, manque de confiance, il y a peuple par rapport à l'expression libre. Il y a quelque chose directement à sa télé. Mais les problèmes des finances, nous étions un pays d'ailleurs où ils n'avaient réperté puisque tout était désorienté. Détourné. Fallait qu'on canalise à travers l'instauration de la justice et des respects IGF. C'est comme Moussala wana, le col là, ils ont produit des retombées, et ça, les lona lobby de retombées à la télé. Les retombées là, toko sepela puisqu'il faut maintenant te payer sa chance, to continuer au moins que lobby. Et que ça va affecter dans le secteur de production et les retombées seront palpables et réelles. Ce n'est pas que vous dites papa, il faut informer. Votre rôle en tant que journaliste, c'est aussi d'informer. Cédric Moudiantou, on va être d'accord. Les impacts peuvent toujours être retardés. Il faut que ça prenne le temps, mais on doit ressentir les jalons, le base. Les bases vont jeter, non? Mais question parce que c'est une mambo économie, inflation, banini, bilo onde congolais, aza, ozo nimbi ça. Faye baniste bloqué. On a France. On a quoi président passe pour peuple di bilo quoi. Au monde. Et là on va congolais bandoze là. Boye pena boye. Bina ma infrastructure c'est que la tongi 20 écoles. A tongi école plastel, a tongi école plastel, a tongi école plastel, a tongi école plastel. Na mabanzela to tongi 60 000. Donc olingolo bananga ke elo congolais ndozela nde na za ana zo bisa mama moko oteka mbisi. Na libongo to na nini comment vous appelez ça na kinkole oya yeba ko tangisa mwana na yete mais o lelo mama wana azoki ni classe zana peso solo msusu enseignant ndeko ko 80 000 francs ça veut dire $40 oyo chaka carburant moko mais yeba o pese yango po a futila mwana classe po alia po futa pe ndaku parent moko ta ko pesa mwana na ya parent c'est là pardon 3 mois. Yo opé ça ba. Mais yo muto zo le ba. Yo lugani final. Mais ngana zo poser la question na mbongo. O linga ba réponse. Alors bien yo muto lobi ma ba enseignement. Jana sauté. Ouais. Et un parent mort même yo, non que madame Abotaki. Moi na wana so avec moi si tu ne pouvais pas lui donner à un enseignant puisque c'était le dernier des Congolais. Oui, c'est puisqu'il y avait un régime qui avait ignoré les secteurs de l'éducation. Mais les lots, ils sont partis de 80 000. Ils en ont pas mouké pas ça, mais on a 400 000, c'est-à-dire on a $200. Mais est-ce qu'on a $200 wana ba retirer charge ya moi na aucun des classes. Il y a quelqu'un qui débrouille pour les restes. On a 80 000, à comme 400 000. Yo lingolo banangelo kwa na ke. Très bien. Est-ce que les lots, tous se contenter na bana bazo kende comme zolo ba classe parce que toi aussi ça wana Cédric Moudiantou. Bana bazo kende classe. Ou tous se contenter ya bana bazo tanga moitié y'année. Dans des conditions inhumaines, déshonorantes, c'est-à-dire que des conditions dégradantes, des conditions inacceptables. 1. Ça fait 3 mois classe et bandate. Na ibite bo rattraper classe wana ndenge nini o zoloba mwana classe zoloba. Non le la classe était. Nyon soto, le bela enseignante. Enseignant zaka wapi? Classe nyon zoloba. Tozoloba la classe enseignement. Enseignement et bandi na première université les enseignements. Si tu es sur un aloba gratuit à niveau ni. Toi tu sois gratuité papa. Tout le monde enseignant. Donc enseignant il y a université pour matité. Monique yo zo lingo désorienté pour bato wala ndabiso. Mais gratuité à niveau. Que je sache le président a ajouté l'argent niveau ni papa. Pardon, oui France. Pardon. Moi j'ai parlé ici même toi qui est na primaire wana. Bana ba bandi classe ça fait combien de temps? Moni
Moni Suko, au changer question, Omoni fait que nous aimons chez le président Félix Tshisekedi. La recette qu'il a apportée, c'est la volonté politique. Ça n'avait jamais existé. La volonté politique. La volonté politique. Ça n'avait jamais existé. La volonté politique, c'est quoi? Face à la loi, on ne déroge pas, on applique. Bino, tu as droit, bolobaka, douralex, c'est de l'ex. Il est venu et taille à finances publiques et ça médiocre. À Koutibiso, on a l'autre côté, mais à l'obi, mais et non! On ne doit pas avoir ça comme une excuse. Il y a l'article 43 de la Constitution qui doit vivre, qui doit être exécuté. Et ça, on a déjà. Banaba banda classe. Banaba tanga na gratuité. Tu vois, ça c'est la volonté politique. Maintenant, nous avons posé l'acte. Les enfants qui étaient à la maison, qui posaient des actes répréhensibles contre la société, ne les poseront plus puisque ils sont en train d'aller à l'école. Maintenant que nous avons posé l'acte, ils sont maintenant à l'école. Qu'est-ce qu'il faut? Non, les conditions dans lesquelles ils sont les plus importantes. Le monde bon quoi? Bon, ça, c'est ma mando, ça m'a été baké quoi là. Mais bon, il y a quoi dans la condition? La situation est évolutive. Bazoé quoi dans la condition unité, la condition bazoé quoi là. En tout cas, classe est pléthorique, tout ça, faut trouver solution. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un processus, il y a perfection. Toujours parfaire sur base des réalités, des problèmes que nous rencontrons, tout en nous conformant, sans excuse à la Constitution. C'est cela la volonté politique. C'est ce qu'il faut entendre de la volonté politique nous amener par Félix Tshisekedi. Très bien. Merci beaucoup, Cédric Moudiantou. Donc, tu auras retenir qu'il y a plusieurs imperfections qui peuvent être améliorées aux jours à venir. C'est ça, non? Nous devons plutôt reconnaître qu'il y a beaucoup qui sont faits et il y en a qui doivent être faits et qui sont en train d'être faits. Voilà pourquoi le chef de l'État mérite un second mandat. Un second mandat. Oui. C'est la dernière question que j'allais te poser. Donc, au vu de Congolais, aujourd'hui, on peut dire que le mandat pour Félix Tshisekedi est un acquis, ou c'est un mandat discutable, ou c'est un mandat qui n'a pas encore, je veux dire, une décision finale. Le mandat pour Félix Tshisekedi est acquis, puisqu'il a... Acquis. J'ai répondu, c'est clair. Le mandat pour Félix Tshisekedi est acquis, puisque les actions posées sont factuelles, puisque l'identité congolaise a retrouvé son prestige. Ça, c'était la chose la plus importante. Alors, pour ce qui reste à être fait, il faut alors, partant de ce qui est fait et du temps qu'il a mis, lui accorder encore du temps, ça veut dire un second mandat. Merci Cédric Moudiantou. C'est par ces mots de la fin que nous allons boucler. Mais ça, très rapidement en une minute. Hein, non, ça va. Pour répondre à la question, c'est bon. Ouais, c'est correct. C'est bon. Ils ont bon terme tension mati, tension kiti, stabilité, Très bien. Alors, Potosili Satoko Tanatiko Tak Cédric Moudiantou. Est-ce que Namkola Lelo Moussala Bozo Sala, que je vais dire Kabouya ne fera pas, que peut-être Didier Boudimbo ne peut pas faire, il y a un débat, qu'on va expliquer vision ya Mokonzambo kana ma réalisation. Est-ce que vous êtes un tout petit peu remercié dignement? C'est la République, nous ne faisons pas pour les individus. Ah, une question papa, la République est église. Qu'est-ce que répondre à ça? Yo tuni question. République peut ça va tout monde le somba veste. Yo peut tout monde galelo. Ah, nasi na mone la ngwa papa tika to kota mo ngamboze belé pardon tika. Na zappé hein, pardon comme manga na zone wana te, hein. To ba no so ba avancer. Ah, boni papa tika te. O ma to beta 40 no lo ngana to loba. Loba ayo kabiso yeyo. Yeyo, ayo kanga loba. Est-ce que vous êtes dignement traité dans l'Union sacrée? Je peux te dire que d'abord, l'Union sacrée n'est pas l'effet des communicateurs, c'est l'effet du Congolais puisque c'est l'affaire de tous les Congolais. Nous faisons le travail du peuple. De tous les Congolais? Oui. Nayu, Nakati. Nous faisons votre travail. Ah, ok. Ça veut dire que nganaza Congolais spécialité au ngande faut pas remercier. Ngamo konde na poni kosa musala obatinde ngati. Et ça appelle ngai moko na sepeli na défendre l'intérêt en mboka. Voilà, volontaire. Vous comprenez? Donc ngai mokonde donc na ko sala ngolo kwa ngambu ya mboka teto ya ba individu. Non, moi je ne suis pas au service de Didier Boudimbo. Non. Je suis au service de la République à travers la vision de Félix Tshisekedi que Didier Boudimbo porte et défend. C'est cela. Oui, binga Tshisekedi. Mais na mona ki on a collectif ya ba communicateur à Union sacrée. C'est pour te dire que j'ai fait un travail autonome par rapport à mes
propres convictions. Mais pourquoi vous savez moi symbiose wana te bo fédérer befort? Na yebi makambo na bango te. Mutna Ba intéressé au te. Oh, nga kutina za besoin ya koyeba makambo wana. Ba intéressé au te. Louis France, Cédric Moudiantou est un serviteur de la République. Ba ngombe ba lobi baza ba serviteur de la République. Pour ni bo sanga ya voilà, yo évangéliste on dit maraye so wa mo kondipe mo bix. Il est pas évangéliste on dit maraye so wa mo kondipe mo bix, mo fongoli ba église place mo yo ya. Pourquoi boko sanga na te? Te wana sikoyo ekomi likamba conviction. Ngai na défendre mboka, na défendre vision ya mboka. Oyo Kombo Etienne Tshisekedi alakisa kibiso, Félix Tshisekedi a relayé, Didier Boundibo a porté, namoni ke tozo construire Congo, nandenge to qui autre vision du Congo, un jeune en plus qui est en train de promouvoir ça. Je suis la NASA et data na memi c'est ngambu, te le quoi na osala boyo faut pesa ngaboy, le quoi na osala te na osala ngote. Moi je sers la République. Moi je suis ici pour servir la République et je travaille na lolenge auto yekoli pas Kombo Etienne Tshisekedi. Autre vision du Congo veut dire le changement. So biso to comme ça musala pour na lipa na ke na ye awa. Mais elinga yo zala bien. On a lipa la République. Au monde nga otegi mutuka na yo ozimbongo wana ogeko pesa na orphelinat. To zimbongo wana ogeko pesa tongisi ba bana école mobo. Yo tambola no na moto, moko boye na ona polo ozi ba veste nyonso oteki o pesi mbongo na libengale. Et ça va bien. Lui François Moni je ne sais pas. Il dit mouye moko ndaza wana au-delà il y a des services à rendre à la République à Zouaka. Mais il travaille, non? Mais il travaille, non? Ouais. Il est payé. C'est ça le traitement. Tu veux me dire qu'il traitement, c'est que tu as bino yangoana. Ce n'est pas une profession ou c'est la contrepartie. Non, lobby, non. Il est fonctionnaire de l'État. Mais il peut ça fonctionnaire. Il peut ça fonctionnaire. Non, fonctionnaire. Ah. Ah, non, fonctionnaire. Ça va. Défenseur Yamboka, défenseur Yaba valeur Yamboka, communicateur, serviteur de la République. Pour ça, je n'exige rien. Rassemblement. Je n'exige rien. Rassemblement a pouvoir. Le peuple appelle ça du pouvoir. Le peuple appelle ça du pouvoir. Le peuple appelle ça du pouvoir. Très bien, merci beaucoup. Cédric Moudiantou, attention émission. J'ai beaucoup aimé l'échange. Est-ce que Cédric Moudiantou, tu prends l'engagement de répondre à toutes les questions du tic-au-tac Yam Kolonalelo? Avec amendement, bien sûr. Non. Si vous avez clôturé l'émission, émission, vous zappé tic-au-tac. Si vous avez payé, mais tic-au-tac, ça la force émission. Pour l'émission, a un impact, il faut les gagner tic-au-tac. Mais si vous dit que vous répondre, c'est un droit, vous clôturer l'émission. Si vous dit que vous répondre, il faut répondre parce que vous avez pour sérieux. Ça fait partie de l'émission. On a aussi cette émission T5 dans les Kawana. Voilà. Très bien, mesdames, messieurs. Dernier virage, je le disais comme ça, de votre magazine Libre Opinion. Tic-au-tac, votre rubrique de tous les temps, de tous les jours. Vous êtes nombreux, Bazouzé, là-bas, bien. Les Lopenza, Tic-au-tac, Mobimba. Et Ratarate. Loba, soyez monté, mon rabouya. Moment na so sali émission tiko tak ezate émission na yo mona loi mess so ineti beti tiko tak e mona loi marche bien. Monsieur Cédric Moudiantou face à la caméra. Ndeko Cédric Moudiantou. Louis France. Mokonza mboka Félix Tshisekedi. Tant à côté na pouvoir, à Koutara budget combien? Et première année à travailler, budget Ezagi à combien? Et le budget à Congo Ezagi à combien? Mokonza mboka tant à côté na mboka avait pouvoir à Koutaki budget dans les 5 milliards à travailler sur base de la mobilisation de la recette na etamboka ezalaki. Alors les lots tozobe tamasolo à mobilisation de la recette toza en perspective ya kokoma na budget na année zoya ya 11 milliards. Il y a Kokoma. Et bien sûr que. Il y a Néo Sueza combien? Les lots, ont un budget dans les 6 milliards, quelque chose comme ça. 6 milliards. Parlement et lobby 11 milliards. Présidence et lobby 10 milliards. Yo lobby 6 milliards. Budget à Congo au total, il y a combien finalement? Le budget actuel, autour c'est là actuel. Oh, c'est déjà 2022, je crois. Oui, tu as un budget à 11 milliards. Là, on a le budget. Donc, on a une idée à 2021. C'est là, Malembe. Yesu aye hawa ose Yesu aye kopesa bomoy
Zumobikisi. Est-ce que ça 6 milliards ou 11 milliards? C'est en 2022, nous avons un budget de 11 milliards. 6 milliards, hein? C'est 11 milliards. Très bien. Monsieur Cédric Moudiantou face à la caméra. Depuis que mon Konzambo a fait ce que des gens à pouvoir, Batu combien Bazala déjà sanctionné par sa propre décision ou aussi à révoquer une décision à Longoli Moutou. Combien de personnes déjà? Mais France Kouzike, ça, on ne sanctionne pas pour le non, sentiment. Non. On sanctionne sur base d'une faute. Non, répondre à la question. Zela, non, on appelle ça philosophie à Tikotak. Tikotak est l'accident. Zela. Je crois que la Tikotak, c'est pas discutable. Au social libre français bien banalise bien à ces pays. D'ailleurs, na osenga na mokonzamboka, ko tia liso na ba jeune lowa ba bino boy. Bino bat possible ondimi boko tikuna, il faut moi liso mokonze zala. Tu es un jeune très intelligent, j'apprécie. Mais à la place, tout ça, c'est conventionnel. Na pesi, yo pesi to leki. Ah ben oui, mais... Donc, na lobby boy. Non, pesi. Question que tu as na pété. Parce que là, aux autres, ils ont biscuit. Non, tu côté boy à réflexion. C'est là, t'es. Réflexion dans la 4 émission. Tu côté que ça, je question-réponse. Ben oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Na bandeli question. Depuis que mon Konzambo a fait ce que des gens à pouvoir, assis à sanctionner combien de personnes par ordonnance pour avoir commis un acte belé Yamabé. Combien? Nombre n'a évité, mais na lingina lobake, ce qui va sanctionner T, ça veut dire que c'est là. T. Oh, mais là, on répond à la question à France. C'est là. Les Arabes, soit baza autant, soit bazate, soit na évité. Point. Ok, na évité. La préférée na évité. Na évité nombre T effectivement. Na lobité qui a sanctionné T, na lobby na évité. Je parle du nombre. Na évité batouté bi nombre T. Na évité nombre T, na évité na évité batouté. Je ne suis pas obligé de connaître tous les collaborateurs du chef de l'État. C'est bon, merci. C'est bon. Ouf! Monsieur Cédric Moudiantou. Lui, France. Vrai ou faux? Mokonzambo ka batu ba induire une erreur et sa diaspora. Avait induit une erreur. Bon, bat rendre la plupart à mauvais service de la diaspora. Le président implique fait le travail par rapport à ma conviction naïe, na vision naïe. Bon, on va reformuler les questions. On a répondu. Ndego Cédric Moudiantou. Na diaspora bato ba uta poto ba sala na présidence. Na ba congolais mokonzambo ka zoawa. Banani basungi mokonzambo ka koleka. Le chef de l'État travaille sur base de vision naïe. Ndego Cédric Moudiantou. Ndeko Cédric Moudiantou. Diaspora. Et outi na ba congolais ya awa banani yo ba exécuter vision mokonzi mboka correct to bazo exécuter vision mokonzi mboka correctement. Lui France ba congolais à diaspora na ba congolais ya awa ba congolais. Ndeko Cédric Moudiantou. Na bandeli question. Diaspora na awa banani ba exécuter vision mokonzi mboka bien. Bango nyos basali vision mokonzi mboka. Na bi banani basali koleka. Bango nyos basali vision mokonzi mboka lui France. Banani ba koyi na ba abus ebele. Naebi ki bakangi Vital Kamere Ndeko Cédric aza diaspora te. So bebi c'est mission te. Ndeko Cédric Moudiantou. Je ne te demande pas la question. Et ça va tomber, ça va réponse sérieuse na ba congolais. Mais c'est sérieux dans ce que je dis. En fait, la philosophie à rubrique c'est ça que tu veux résumer l'émission. Oui, en fait, c'est ça. Oui, ça a la capacité est-ce qu'on a conduit à résumer et puis assumer na bandeli question. Ndeko Cédric Moudiantou. Ouais. Na ba congolais oyo bavandaka na diaspora ba oyo ba travailler na mokonzi ba nani ba koyi na mbeba ebele. Question zo se rapporter na liboso par rapport à sanction. Donc ngalo kwa na moni mutazu na iba to sanction te moi na iba te oya awa to ya diaspora. Donc na ba nani ba koyi na mbeba ebele. Olobaki zala oui ou non na na yebite na bi na yebite. O yebite hein? Très bien. Otika la na yebite on a problème te. Gardez en. Na yebite. Yeko yeba ka tenyonso. Ouf! Ndeko Cédric Moudiantou. Lui France. Tangelangai réalisation moko palpable. Moko. Pas en phrase, mais une réalisation en un mot. Au du début du mois, c'est à Sali des pièces dans le ministère à hydrocarbures. C'est la plus récente d'ailleurs à mettre fin à la crise aux États qui entre
nazolo ba réalisation et un goût nazolo ba réalisation décision té ndeko c'est dit que c'est là na bandeli question ouais ça na kanza ko lo baso yebité ko ba yeba atteindre ministre réalisation par décision c'est bon na lobby réaliser la ministre réalise par décision zela ndeko Cédric Mudianto na bandeli question réalisation moko oyo Didier Boudimbo sali na secteur na ye depuis aza moko asali o ba congolais ba komona ba lobi soki to leki awe zaye à interdire circulation nabi ko sala papa ministre nabi ko sala nabi à interdire ministre atonga kate ministre atonga kate yango na bosola politique à la rôle ya ministre hydrocarbures yesu masia le ministre atonga kate na ebisi OK a rappelé qu'il bino rôle ya ministère hydrocarbures na pas sur réalisation na été fin na ba marché pirate dans secteur pétrolier mais yango la réalisation natangi yango plus de marché pirate dans secteur pétrolier natangi réalisation to natangi te na obande la question quand on lo ba ko sala au sali logo tikali oyebi sep nani asala sep ministre hydrocarbures Sona Hydro ministre hydrocarbures tu sais peut-être ba congolais tu lui France non mais institutionnalisation na société congolaise non institutionnalisation non sep société non Congo na combien de pourcents na kati non zela na combien de pourcents na kati zela nazoloba do bayaka ba actionnaire minoritaire zela bayaka te bayeba se babi bwaki ka bongo il y a eu un ministre qui a facilité il a institué la facilité abusko no beta pe ozoboya ton eso ba décision ozoboya yo donc on a zolo ozoboya ba marché pirate pas institutionnalisé il a mis fin à ça il a interdit ça nazolo ba ko institutionnaliser mais c'est la même chose ça veut dire que ko kata ko ya mabe o ko sala kata mabe o ko sala pa bandi ya mala il y a pas décision Dotam sur stolo ngola wana na bandaki non ya Mwanda awa parce que là-bas il y a une forte crise là-bas mais à partir de il a travaillé pour mettre fin à cette crise là il y a un deuxième élément très important mais yoku toke na fraude pour epsenga moko mais comme dans la deuxième c'est bon yo na mona changer au système na longolo na debuso na longolo na système na déconnecter on parce que côté kuna na mona ni to salama ba très bien. Ndeko Cédric Mudianto. Ndeko lui France. La composition en gouvernement actuel. Didier Boudimbo yagi na kota nini? UDPS allié. UDPS allié. Très bien. UDPS allié. Ndeko Cédric Mudianto. Lui France aussi qu'est ça? C'est quoi la relation politique? Il y a Didier Boudimbo, na Félix Tshisekedi, qui fait de lui ministre. Relation à Félix Tshisekedi, na Didier Boudimbo, et ça que Didier Boudimbo a congolais, relation politique. Relation politique, et ça qu'il y a un initiateur, il y a parti, il a allié à l'UDPS. Félix Tshisekedi est issu de l'UDPS. Très bien. Ndeko Cédric Mudianto. Oui, France. Est-ce qu'ils allaient autoriser à un ministre en fonction? Yaolata et Lambali Poutanelo, la première dame. Et va autoriser dans cadre officiel. Cédric Mudianto. Abandeli question. Ils allaient autoriser un ministre d'État en fonction. Il y a Rolate Lambali Poutanelo, la première dame. Dans le cadre officiel, il fonctionne non. Mais en dehors, c'est libre à lui. Ndengo Kola tapé, tout ça, avec Congolais. Fonction ezaniti ernini, et puis kozanga fonction ezaniti ernini. Okopekisa ete asala yango tango atana ndaku na ye, tango atana activité privée na ye, tango atana ngomba ke kosambela to une église. Très bien. Sur tango azana église wana. Soki un ministre tango ana église a connaître agression, accident to lo mo mabe.
Barolobeza, nani muta connaître l'accident. Ministre et toi individu. Ça rentre dans la moralité. Parce que votre moralité. En tant que ministre, votre moralité. Ouais. Il y a un acte opposé plus que moralité. Est-ce qu'il s'agit ministre Oyo? Azolata et Lamba Liputa. Mais la première dame. C'est de la moralité ou pas? Il n'y a rien de moral dans la Katuana. Aussi longtemps que en termes officiels, il va fonctionner. Très bien. Mais ce qu'on a na Katiaba. Ce qu'on a dans le ministère, c'est inacceptable. Ou soit ça est descente. À titre personnel? Non, comme ministre, ça est descente. À ça descente n'a fonctionné. Oui. Accueilli en tant que ministre. Oui. Je n'ai pas vu ça. Nabi Soki a sali. Ce qui a sali, en gros, je pense que ça est incorrect. Très bien. Bah, tu as l'image, moro. Donc, les lots sont tombés dans l'image. Il y a deux nafep. Et nafep les lots. Bah, descente à Didier Boudimou multiple na longa première dame. Tobengaye immoral, Tobengaye un monsieur incorrect, vrai ou faux? Non, je pense que bon, côté. Non, na lobby sogi to babimisi. So mission bobenga ngana ya mona. Non, na lobby boyezela. Avant bachaba, bocha na mimate bozela. Ce bache image. Et que to moni yango. Tobengaye un monsieur incorrect ou Tobengaye un monsieur correct? Lui France. Descente wana ezala ki na cadre ya en tant que ministre. Zela nanu, na bandeli zela. Te na fep. Zela nanu politique. Et na fep. Descente, contrôle, il y a école. Il s'appelle comment école les a. Nous on s'appelle nous sommes dans la catégorie école. À l'époque ministre, vice-ministre a pesté. Ce qui te bimisi photo wana. To lagsio. Lelo oba congolais nyon sur place ba hôtel na chef de l'état muta Hollande mission yo. To ko conclure que Didier Boudimou va sérieux ou non. Il faut dans un contexte il y a descente. Nabia. Tout le monde contexte. Il faut dans un contexte. Je dois voir le contexte. Tu na conclusion. Il faut dans un contexte. Il y a mon lobby descente na école. Déjà un ministre à quelle école? Wana yondo mona ki yango nga fona na mona ngo pena zo contexte nango. Parce que tout le monde peut faire une descente. Na école. Bien sûr. Ministre a pesté. Na lobby boye. Ya on a lobby place na fona zo contexte. Fona yeba descente wana izala ki na cadre nini. Il y a enafep. Wana yondo lobby. Ngapi fona na mona pona loba. Bachelo tote. Papa, na bingai pe il faut na mona pona loba. So na moni yango na bilili, mais faut na confirmer que zaki na cadre na fep. Faut na mona que na cadre na fep. Son colonna mawa. Ouais. Oh, tico tac. Gardez-les en photo. Nazongela ya bora suka to beta to kabwani. Bilo onyon se zap do tipo to no question image za do so boyiga boy bato chamo. Ndego Cédric Mudianto. Lui France. Depuis que mon Konzambo a fait ce qu'il a pouvoir, a fallu déjà combien de mètres en zela? Combien de kilomètres en zela? Tu n'as évité. Oui, évité. A tombé combien d'écoles? A tombé l'école, mais nombre n'a évité. Combien d'écoles? Oui, évité. Nombre n'a évité. Oui, évité. A tombé combien d'hôpitaux? En termes de nombre n'a évité. Oui, évité. A Wanakishasa. A tombé combien? À réhabiliter. A Tongi. Tonga. Et on a vu en termes de nombre n'a évité. Bon, tant que la biso école na hôpital Moko, au fait c'est que a Tongi na Katia Kinshasa. Na Katia Kinshasa. Au moins réhabilité. Nabi Otonga. Ya on a lobby au moins construire. Au moins réhabilité. Nabi construction. Otonga, je ne sais pas. Na lobby bozana bandela. Zela. Na répondre à la question. Zela nanu zela. Zela mke. OK. Nabi boye. Vrai ou faux fait c'est que a Tonga be école na hôpital na Kinshasa. Je crois vrai. Tu crois vrai? Est-ce que go tangela biso deux écoles na deux hôpitaux? Kaka oyo batongi hein, ba pakoli goudron te mais batongi ya sika oyo ya ndozalate et komi awa na Kinshasa. Lui France. Tes atikota so yebite loba na yebite. Na répondre yo déjà que na nombre na yebite. Na bitanga mi balé. Yango na te na yebite OK na yebite. Na lobi boya. Na yebike tongama na yebite. Na lobi boya.
Si on a répondre, alors on a évité. Alors, sous nombre, tu as nombre aussi, tu l'as kaki. Ouais. Tu as ça, Congolais, école telle, tu sais que Mutatongi, hôpital tel, tu sais que Mutatongi. On a évité. On a évité. On a évité. Très bien. Ouf. So soki yo porte-parole à parti à Union Sacrée yebité. Boba Congolais. Oh. Porte-parole il y a parti à Union Sacrée et boba Congolais. So batongi école na coin X. Ba Congolais ou bazana porte-parole à parti à Union Sacrée. Oyebité. Le porte-parole d'un parti veut dire quoi? Tu portes la parole du parti. La parole du parti. Maintenant, les partis, c'est quoi? Les partis, c'est une vision. Bilan. Bien sûr. Les bilans, je l'ai dit ici, na détaillé en gros. Na détaillé en gros. Le parti, c'est une vision. C'est bon. Le parti n'a rien à voir avec l'exécutif. Et coquille, c'est bon. Ok. Donc, on y éviter. On a évité. Donc, on peut se faire un lobby exact, donc on discute. Tu es sûr que lobby est. Au moment où on a évité, je pense que les Congolais sont suffisants. Je te dis. Non, c'est bon. Donc, je suis c'est bon, merci, c'est bon. Non, c'est bon. Je suis venu parler de ma vision. Merci, c'est bon. Ok. C'est bon. On éviter. Monsieur Cédric Moudiantou. Ok. Tangelanga ba œuvre. Mi balé, n'importe quel secteur, ba œuvre. Si on a lobby œuvre, hein, et logo yo, ba tongi to ba créer, oyo, za œuvre, et tu na combo politique ya Félix Tshisekedi, pour na ba Congolais, awa na Kinshasa. Lui, France, œuvre pour na yo, pesangai, na ligne œuvre, ils dans l'ensemble, soit une superstructure, soit une infrastructure. Dans le bien, tout se mettre d'accord. Ils ont la œuvre philosophique, ils ont la œuvre matérielle. Dans le but philosophique, matériel. Dans la philosophie, bon, matériel. Donc, je voulais. On bi œuvre matérielle, on a complété. Ok. Remise en état, il y a Transco. On est à œuvre. Oh, boya œuvre ten. Et Koufakit. Ce qu'on a tangué avec plus de 400 bus. Très bien. Monsieur Cédric Moudiantou Moukadi. Comment s'appelle la vision du président de la République Oyo Didier Boudimbo Adera? Faire émerger un état de droit. Faire émerger un état de droit. Oui. Bon combat programme à gouvernement. Ben, le programme la vision, c'est faire émerger un état de droit. Et le programme, il y a un programme de reconstruction sur base de cette vision-là. Un programme peut avoir un Malembe. Un programme peut avoir un Zélate, Malembe. Le programme, c'est la vision, c'est la matérialisation d'une vision. Ça va de soi à l'I-France. Et Michel embrayage. Le programme est la matérialisation. Donc, on appelle cette vision, c'est le programme. Ok. Problème nini. Ok. Et ça tic-tac. Ouais, tic-tac, mais il faut à la correcte. Comme à vision lobby, mais comme à programme lobby, ça y est. Programme, ils ont support et vision. Effet matériel. Oui. Donc, les gouvernements travaillent sur base d'une vision. Comment s'appelle ces programmes-là du gouvernement? Mais je t'ai dit que le programme est en communauté, le programme a travaillé sur base de vision. Vision, nous travaillons pour faire émerger un état de droit. On a des phrases, ben oui, c'est ça, non? Les noms. L'état de droit. Oh, au changer sous. C'est ça. Mais quand j'ai dit émerger un état de droit, n'a état de droit du français. Au moins la différence, ouais. Ah, ça fait la gueule. On peut essayer de comprendre ça. Et le mot. On est en abandi. Au lobby, l'émergence du Congo. Yo émission tant ngolanda ngomuna kota kuta makati. Oye ozonga. Ngai. Zela nana. Oye ozonga au lobby état de droit. État de droit de peu bandeli na lobaka yango. Émergence du Congo abinabi. Mais oui, le Congo ne peut pas émerger sans état de droit. Donc c'est ça. Comment vous voulez émerger sans état de droit? Il y a une vision na état de droit. C'est ça le changement. C'est bon, merci. C'est ça aussi votre vision du Congo. C'est bon, merci. Et le programme non, c'est bon. Partie matérielle et vision. C'est bon, merci. L'émission d'aujourd'hui, on va clôturer. Qui t'a arrêté? Monsieur Cédric Moudiantou. Lui France.
Mokonzambo, on a eu l'élection en 2018. Azaki n'a combien de pourcents en voix? Il était premier, hein, mais avec... Combien de pourcents? J'ai pas retenu. Nakanga était Nabosani. Mais je sais qu'il était premier. Non, c'est bon, merci. Ouais. C'est bon. Je sais qu'il était premier. Ah, c'est beauté. C'est normal. Ah, c'est bon. Ouais. Oui, habité. Il était premier. Ah, combien de pourcents? Avec une 40 combien? Une 40 quelques de pourcents. 40. Et on a eu plus que Nabosani. Il a fallu lui avait un écho. C'est là, nanou, c'est là, déco. On met un autre sur Non, il était là, premier. nanou. 40 combien de pourcents? Il était premier. Avec 40 combien? Une quarantaine, bien sûr. Mais je n'ai pas retenu les chiffres. C'est normal que j'oublie. C'est normal. Les plus importants gagnent les élections, c'est lui qui est premier. Non, pardon. Et il l'a été. Non, pardon. Pardon. Non, pardon. Voilà. Donc, mon compte fait tirer dans 40 quelque chose de pourcents. Oh, c'est quoi? Ils ont eu la première loi. Oh, on n'avait qu'un seul tour. On avait un seul tour des élections. Ouais, 70, hein. Dans ce pays, au CENI a publié. Le septembre, on est à l'hôpital. Non, papa. On appelle ça au CENI a publié, non? La CENI a publié combien de pourcents? La CENI a publié combien? Il y avait combien de candidats? Soyez à Zaki 70. Nani, après, il faut combien? Non, on peut se résultat à CENI, non? Merci. Parce qu'on peut s'en imaginer. C'est bon, merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a la circulation. C'est bon, merci. Voilà. C'est bon, merci. On a fait c'est qu'il y a 40 et quelque chose de pourcents. Retenu. Dernière question. Si tu as posé une question et puis tu as une histoire autour pour former l'échange. Qui te rappelle telle histoire. Ok. Monsieur Cédric Moudiantou. Ok. La classe politique actuelle, le grand challenger est Félix Tshisekedi. Nito Yoawa. Et vous en êtes nani. Grand challenger, surtout que tu as une c'est bon. Pour le moment, Naomonate. Oh, monate. Monsieur Cédric Moudiantou. Modèle politique naïdan. Félix Tshisekedi. Très bien. Félix Tshisekedi. Na situation to komi na ngolelo. So to bebisio pona un politicien le plus médiocre de la classe politique congolaise. Les années. Madi Belé, hein. Mabimoko. Je crois Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. Ouais. Très bien. Monsieur Cédric Moudiantou. Ouais. Naba candidat nyonso basalaki concours en 2018. L'aîné scientifique na bango nyonso ezali nani? Na âge. T'es aîné scientifique. Ah, hobby scientifique. Bah, niveau d'études na bango nyonso na ebité. Aîné. Je sais pas. Oui, bien. Comment on a décrété aîné alors qu'il y a un niveau d'études dans mon côté? Donc déjà, dans la difficulté, il y a un cadet, je ne peux pas plus qu'il y ait un niveau d'études dans mon côté. Oui, baraté. Très bien. C'est du Moudiantou. Lui, France. Donc, vous faites tirer des diplômes d'État. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Avant, quand on a politique, on doit avoir une profession, une modèle politique. Modèle politique, je sais que c'est quelqu'un qui a travaillé pour ce mais Moussala Naye, je ne sais pas, puisque... non, c'est normal. Je ne sais pas ce qu'il faisait réellement. C'est bon, merci. Beau professionnel. Il était dans ma activité personnelle. Bon. Beau professionnel. Libéral. De vie. Des économistes. Profession. Oh, économie à cursus. Non, cursus, effectivement, le lot est collectif avec économie. Économie un banquier, c'est une profession, la banque. Il travaille à la banque. Alors, mais cursus, c'est là. Orientation scientifique. C'est là. Moutounion sur le lot, il doit se retrouver dans une profession. Oui. Pas sur base de cursus. Tous les banquiers ne sont pas des économistes, par exemple. Cursus, ça fait le tisser déjà. Ah, voilà. Donc, c'est quoi, il n'y a pas de problème. Fais ça, cursus. Tiens, cursus, je ne sais pas parce que je sais que c'est un intellectuel. Je sais que c'est un intellectuel. Cursus au habité. Je ne connais pas son cursus. Moi, je suis économiste.
Mais il a une orientation académique. Oui, habité. Je ne connais pas son nom. Alors, un modèle. Est-ce que c'est un modèle politique, lui, France? Tu as été. Il y a qui nuance question. Il est mon modèle politique. Je ne dois pas choisir un économiste. Ça peut être un chimiste, ça peut être un mécanicien. Mais que tu dois connaître. Mais le modèle politique, que tu dois ce connaître. qui m'intéresse sur mon modèle politique, c'est sa vie politique. C'est ça la nuance. Okay. C'est sa vie politique. Ok. Merci beaucoup, Cédric Moudiantou. C'était un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau de la Libre Opinion pour la première fois. Mot de la fin, on doit se séparer. Le mot de la fin, d'abord, je voulais vous remercier, Louis-France. Franchement, une très bonne émission. Tu es en train de faire la fierté de la presse congolaise. Tu es franchement en train d'augurer un avenir sûr pour les générations qui viendront après vous. Et je voudrais rassurer les Congolais qui nous ont suivis que le Congo d'aujourd'hui augure un avenir sûr à travers l'action du chef de l'État pour un avenir que nous avons toujours rêvé et pour lequel nous avons lutté. Nous avons obtenu cette alternance grâce à un combat. Et ce combat aujourd'hui nous promet un Congo meilleur. Congo meilleur. Merci beaucoup. C'est le vœu de Cédric Moudiantou, un jeune leader. Je t'apprécie beaucoup, moi aussi, c'est réciproque. Merci beaucoup. Que Dieu te garde, accompagne ton parcours et que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup, Louis. Merci, plein succès à toi. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux. L'émission d'aujourd'hui sera rediffusée à 20h. Il y a 3 autres rediffusions qui vont suivre ici à l'heure de Congo Presse, donc je ne vais pas produire. On va continuer à rediffuser cette émission. Il a beaucoup de rediffusions. Il a de la chance parce qu'on a produit les dimanches. Il peut avoir au total plus de 5-6 diffusions. Ah bon? Merci beaucoup. Vous serez nombreux. Laissez vos messages. Allez vous abonner sur YouTube, CML 13 Télévision, parce que cette émission sera mise en ligne dans quelques instants. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Glodine Dita. Il est le baromètre des techniciens congolais. Il a placé le curseur beaucoup plus haut. Merci beaucoup pour cette intelligence artificielle. On aime les jeunes comme ça. Lui, on va parrainer son mariage, ça c'est sûr. Alors, merci beaucoup à John Mouka. C'est John qui est à... John Katamboué. Merci beaucoup d'être là. J'ai travaillé avec des personnes, des techniciens, seulement, mais regardez la qualité du travail. Je suis très fier du personnel de SEMEL. Que Dieu vous aide, que Dieu vous garde. Merci. Le travail reprend demain à 7h. Tout le monde au boulot. Allez, oui. Non, mais je voulais moi aussi remercier mes complices de tout le temps. Très bien. Joël Kingu et puis Jocelyne Mantangu. Ce sont les 2 personnes qui m'accompagnent, avec qui nous sommes en train d'écrire. Comme tout leader qui se respecte. En effet, alors je voudrais leur témoigner ma reconnaissance, ma gratitude. Également au secrétaire général du parti Haute Révision du Congo, Maître Magloire Kassongo, sans oublier surtout, lui, l'autorité morale de mon parti. Je ne vais pas oublier ta fille, ma fille, bien entendu. Très bien. Sublime Moudiantou. Je la salue. Qui totalise 4 ans demain. Donc, mon bébé, joyeux anniversaire à toi. Je t'aime beaucoup, bébé Sublime. Sublime, heureux anniversaire. On va demander à l'équipe qui fait la matinale ici d'avoir un peu quelques photos de Sublime. Il faut diffuser ça à la matinale. Certainement, ils vont écouter. Demain, ils vont prendre des dispositions pour diffuser les images de ma fille Sublime. Bon anniversaire à elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. À très bientôt. Au revoir.